Salut tout le monde, aujourd'hui je reçois Ovington au Léo Show, j'ai vraiment adoré parler avec lui. J'adore parce que je fais des podcasts puis je rencontre des personnes extraordinaires. J'ai vraiment aimé ça, on a parlé de sa série de documentaires sur GNT. Vraiment, on a parlé de documentaires, on a parlé de web, on a parlé de plein de sujets. Je vous invite à aller suivre Ovington. Il fait des vidéos extraordinaires, il se démarque vraiment du lot. Puis si tu aimes le podcast, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes, tu partages. Puis tu vas sur Patreon pour avoir les podcasts en avant-première, puis d'autres exclusivités, juste pour le monde qui paye, parce que I need the money, bitch. Bon show! En direct des studios, vous regardez le Léo Show. Ça va bien? Ça va super bien, toi. Yes. Qu'est-ce que tu faisais aujourd'hui? Journée de fou, man. Journée de fou aujourd'hui, pour vrai, parce que j'étais dans le montage de la dernière vidéo que je te faisais sur la série à Jay, en fait. Puis là, elle vient de sortir, ça fait 8 minutes. Fait que, man, ça a été un esti de stretch de débile, là. Je suis vraiment content que cette série-là soit derrière moi, là. Pas que je t'ai écœuré, là, mais asti de tabarnak, que c'était le temps que ça finisse. Ouais, j'étais en train, juste avant que tu t'arrives, j'étais en train de checker cette vidéo-là. Comment tu as eu l'idée de cette série-là? Hey, ça, c'est hot, man, parce que, vois-tu, l'idée que j'ai eue de cette série-là, en fait, c'est que moi, j'étais un gros fan de Shane Dawson, là, avant qu'il se fasse cancel le Red, là. C'est quoi qu'il avait fait, lui, donc? Euh, C'était pas une affaire avec le fils à Will Smith, quelque chose de même? Ah, mais il y en a eu tellement. C'est parce que, veux pas, tu sais, quand que ça fait comme 10-15 ans, si tu fais du contenu, ben, il y a des trucs il y a 10-15 ans qui étaient plus drôles qu'aujourd'hui. Fait que, tu sais, ils ont pris des clips, mettons, où ce qu'ils faisaient, mettons, du blackface, où ils riaient beaucoup, mettons, des races ou des trucs de même. Mais, tu sais, il a quand même fait des trucs qui sont sketch puis qui méritaient d'être dénoncés, là. Je suis pas en train de dire qu'il devait être défendu à tort, c'est pas ça, mais, tu sais, et vraiment, il a fait des trucs qui étaient sketch, puis il y a eu une histoire aussi que, tu sais, de des relations, des rapports peut-être avec son chat, ou, ça aussi, c'était assez deg. Puis il y avait aussi, tu sais, il insistait aussi, puis il hypersexualisait beaucoup des jeunes. Fait que, veux pas, c'est ça. Là, mais c'était pour des affaires qu'il avait faites back then. OK. Fait que t'étais fan de ce qu'il faisait avant. J'étais fan de ce qu'il faisait avant, pour revenir à ça. Puis, dans le fond, il y avait une série qu'il a faite. C'était, je me rappelle plus c'est quoi le titre, mais c'était avec Jake Paul, en fait. Je trouvais que, ouais, c'est ça, c'était comme... tellement fou, là. Ouais, il rentrait, dans le fond, dans la vie de Jake Paul, puis essayer de comprendre le personnage, mais beaucoup plus de comprendre l'aspect business puis marketing, de comprendre les décisions derrière les actions de Jake. Parce que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, t'as pas le choix de dire que ce gars-là, il a réussi. C'est un incroyable businessman. Mais juste la structure de sa série de documentaires est folle, là. Ça se voit que ça a été travaillé, là. Exact. Puis moi, j'ai tombé en amour bien raide avec ce contenu-là. Puis j'ai fait comme Chris, j'aimerais vraiment ça, essayer d'adapter quelque chose qui ressemble à ça. Puis vraiment, la personne qui est autant polarisant à grande échelle au Québec, bah, c'est GNT. Fait que je me suis dit que ça pourrait être vraiment intéressant de prendre ce concept-là, l'adapter, le faire avec Jay. Puis c'est quelque chose que j'ai monté avec lui, puis pas avec lui, tu sais, je veux dire, je l'ai monté de mon côté, mais j'ai voulu le faire dans le respect puis professionnel, fait que je me suis beaucoup aidé de Jay pour la faire. Là. Est-ce qu'avant d'embarquer dans tout le travail de cette série-là, tu en as parlé? Ben oui, c'est ça, comme j'ai dit, j'ai parlé avec Jay pour cette série-là, puis ce qui était le fun, c'est que je voulais, comment j'ai voulu la bâtir exactement, c'est que je voulais que les gens partent de l'idéologie que moi, j'avais de Jay au départ. Tu sais, quand j'ai fait mon contenu toxique. Je sais pas si tu l'as regardé. Ouais. Nice. Je t'ai connu grâce à tes contenus toxiques. OK, j'imagine qu'on va sûrement en parler plus tard aussi. Là. Ouais. Ça marche. Mais ouais, dans le fond, moi, je suis parti avec l'idéologie de Jay d'un point de vue strictement haters. OK? Je suis parti, j'ai fait comme, OK, garde, ce gars-là, à la limite, il utilise... une stratégie marketing qui est ciblée pour contrôler des kids, inciter des kids à acheter de la merch puis à achaler les parents avec ça. Puis, veux pas, plus qu'ils promotent le mauvais exemple, plus que ça fait vendre. Fait que j'ai tout mis ça ensemble. Mais quand j'ai fait ça, je l'ai fait d'un point de vue que j'étais purement spectateur. Je regardais le show à l'extérieur. Puis, de plus en plus que j'ai appris à connaître l'aspect
business, marketing derrière le YouTube, les décisions qui sont prises derrière. Là, j'ai commencé à faire comme Chris, OK, ouais, ce gars-là, finalement, oui, il fait ça. C'est un génie, genre, tu sais. Je veux dire, il a été capable de l'amener, de l'adapter dans un marché qui est minuscule, puis d'en vivre de sa passion. Ouais, c'est gros, là. Fait que je me suis énormément intéressé à Jay là-dessus. Puis on a eu beaucoup de talk, beaucoup de talk en arrière. Tu veux dire, moi, c'est un gars que je DM presque à chaque jour, là, pour de vrai. On se parle vraiment beaucoup. Puis c'est ça. Sans vouloir justifier. Genre, il ne justifiait pas genre, si c'était bien ou mal de le faire, mais il m'expliquait pourquoi. Fait qu'à la limite, j'avais beau être d'accord ou pas, à la limite, je comprenais. Juste le fait de comprendre, ça l'aide. Tu fais un coup de chemin avec ça. Ouais, moi, la stratégie marketing que Jay fait qui vient plus me faire grincer les dents, c'est vraiment c'est vraiment j'ai sold out en 30 minutes. C'est ouais, OK, t'as sold out combien de morceaux? Mais c'est voulu, ça aussi. Ouais, c'est voulu. C'est de la business. Là. Faut que tu donnes l'envie au monde d'acheter. Tu crées un sentiment de rareté. Exact. Il y a ça. Par contre, pour avoir vu un peu, puis ça, j'imagine que ça ne dérangera pas que j'en parle, mais pour avoir vu quand même des chiffres puis qu'il m'en ait plus parlé, il y a une chose que je peux dire, par exemple, c'est que c'est vrai qu'il vend en crise. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il le fait. C'est pas juste un show de boucan, mais le fait que veut pas, ils mettent, mettons, des drop merch qui sont plus petits, des fois des plus gros, veut pas, c'est pour créer cet effet-là que tu parles. C'est pour créer cet effet de rareté-là, que là, là, les gens font comme si je suis chanceux de l'avoir eu avant, mais tu comprends. Oui, c'est de la business, t'as raison. Là, mais si tu veux faire de YouTube et la création de contenu ton métier, t'as pas le choix d'être un business. Exact. C'est vraiment. Faut que tu trouves la balance entre ton côté artistique puis ton côté business. Puis. Ouais, puis j'ajouterais d'autant plus qu'il faut que tu fasses attention aussi de quel genre de personnes tu t'entoures. Là, parce que il y a des gens dans ce milieu-là qui vont être des astis de rapaces. Je dis pas ça en lançant des flèches à personne, mais il y a des gens qui vont être des astis de rapaces, qui vont vouloir avoir cette partie-là là, de toi, puis c'est important de rester intègre. Puis c'est pour ça que la série, je l'ai build-up je suis parti de purement un hater de GNT, puis j'ai appris à le découvrir pareil comme la série le montre. Puis à la fin, le message que j'envoie, la vidéo est sortie comme aujourd'hui, mais le message que j'envoie de cette série-là, c'est exactement ce que je pense de Jay. OK. J'ai pas eu le temps de la finir. Elle est 38 minutes, elle, aujourd'hui, puis elle vient de sortir il y a 15 minutes. Fait que même les gens qui sont les premiers n'ont pas vu encore la fin. Si je t'avais dit que je l'ai tout écouté, j'aurais été crissement menteur. C'est correct. Mais ouais, mais je trouve vraiment que c'est une super bonne série. Puis je pense que je t'avais écrit quand j'ai vu le premier épisode, j'étais hey, ça ressemble fucking à Shane Dawson. C'est fucking nice. Puis je trouve qu'il n'y a pas assez de créateurs de contenu qui vont vers le documentaire. C'est vrai. C'est vrai. Yann Terriot, qu'est-ce que tu dis? Ouais. Mais à part lui, au Québec, mettons, ouais, puis j'ai l'impression que Yann Terriot le fait, il le fait pas sur du drama. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus IRL, c'est beaucoup plus, puis c'est pas catchy avec l'émotion. Pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ben, il peut avoir de l'émotion dans le documentaire, mais c'est vraiment plus comme l'histoire d'une personne, comment elle travaille. C'est ça, c'est pas lui qui bâtit une histoire, je sais pas si tu comprends. C'est comme, mettons, vraiment comme... J'imagine qu'il l'a bâti avec... je pense qu'il l'a bâti aussi en montage, là. Comme... Mais tu sais, comme, mettons, la série que j'ai faite avec Jay est bâtie sur de l'émotion, comme je crée une espèce de pseudo-beef. Ouais. Je raconte des histoires qui sont peut-être pas forcément vraies. Fait que c'est comme les gens ont été intrigués dans la série à savoir, Chris, est-ce que ça va être pour le bâcher? Est-ce que c'est propre? Est-ce que ça l'est pas? Fait que tu sais, c'est pas comme un docu réel comme mettons, il le fait. Mais t'as raison, moi non plus, j'ai pas connaissance d'autres mondes qui font ça, en fait. Même moi, j'ai des idées de documentaires, mais vraiment... J'essaie d'y penser vite de même, là, mais non. Genre. Puis j'adore Yann en passant. Je sais pas s'il écoute tes podcasts, là, mais moi, je suis un grand fan aussi. Yann, c'est mon boy. Yann, c'est une machine. Oh ouais. Faire des buffers pendant.
Genre non-stop pendant 1 heure, man, je sais pas comment il fait. C'est avec lui que j'ai eu mon premier beef avec un autre créateur Tu de vois? contenu. Ouais. À C'est cause quand même que- cool. Ouais, c'est Non, cool, non, mais juste avant, c'est quand même cool le fait que moi aussi, hein, je veux dire, la plupart des relations que j'ai super bonnes, c'est venu avec des beefs au début. Ouais, C'est mais ça. c'était pas au début, là. C'était pas au début. Tu sais, Yann, ça fait un bout que je le connais. Il m'avait payé Internet quand j'ai commencé à faire des vlogs. OK. Il m'avait payé ça pendant genre 1 an. Puis, genre, il y a quelques semaines, j'ai été irrespectueux puis maladroit dans ce que j'ai dit en live. Puis, ça a fait un beef. Puis, il me parle OK. plus. C'est tabarnak. Rip. Mais là, si vous avez été expliqué un peu, c'est pas super. Et il me répond pas. Mais dans le C'est fond, bon. dans le fond, je vais t'expliquer le beef parce que là, ton podcast va sortir en mai. J'espère que ça va être réglé. Mais dans le fond, j'étais en live avec lui, Preach, ça c'est un humoriste, puis Ouais. Michel Grenier qui est gérant de Mike Ward puis plein d'humoristes. Mais avant ce live-là, j'avais donné le défi de faire du daily vlog pendant une semaine. Oui, ouais, j'ai vu tous les délits à Yann. Puis il l'a fait. Il a fait 2 vlogs de suite où il faisait des genres de top 5. Puis là, moi en live, j'ai dit Hey Yann, tu m'as un peu déçu. Je trouve que tu as été dans facilité avec ça. Puis là, ça l'a viré en roast. Puis j'ai l'impression qu'il l'a mal pris. Oh, call-là. man. Dis-moi pas qu'il Yann est susceptible. S'il te plaît! S'il te plaît! Non, J'avais de l'espoir, là. c'est soit qu'il voit que moi, je file vraiment pas depuis ce beef-là, puis il se dit, hey, je dois le faire souffrir un peu le jeune, Ah, peut-être. ou soit qu'il l'a vraiment mal pris. Mais Et j'aime ce que tu as dit avant, là. J'aimerais ça que Ouais. ce soit ça aussi. Je pense que c'est ça. souffrir un peu. je pense que c'est ça. Ah, c'est bon. Mais Yann, quel être extraordinaire. Ça fait longtemps, man, qu'il est sur le web. Ouais, moi je l'appelle le couteau suisse du web. Il fait tout. C'est vrai, hein? Il fait tout. Documentaire, vlog, réalisation de podcast, live. Puis il est peintre en plus, Ouais. man. Puis, c'est tabarnak. Ouais, c'est vrai, c'est comme le Grégory Charles, man. Il fait tout, mais Yann, pour y avoir parlé quand même assez souvent, même j'en ai déjà parlé de ça, Yann, il n'y a pas le côté business pour que ses affaires, il level up vraiment. C'est vraiment un artiste qui est je fais ça, ça me tente plus, fuck off. C'est pour ça qu'il n'est pas ultra régulier dans je te ce qu'il file. fait. Mais ça n'empêche pas que tout ce qu'il fait, c'est super bon. Puis il y a des réalisateurs qui font juste un film par année. Puis... C'est clair. Je vais arrêter de le complimenter. Si la tête, il passera plus dans la porte. Oh ouais, Yann, t'es une calice de merde. Mais ouais, on parlait de documentaires. Est-ce que les documentaires, c'est un truc qui t'a toujours intéressé? Pas en tout. Pas en tout? Pas en tout, man. Sérieux, là. Puis après avoir fait celui-là, je me rends compte à quel point c'est plus de job que ce que je pensais encore. Ouais. Mais tu veux pas, high risk, high reward. Tu sais, ça vient avec. Ouais, je comprends pas bien l'anglais. Tu peux-tu traduire? Prendre des hauts risques, ça vient avec des grosses récompenses. Ben oui. Fait que c'est ça que je suis content. Pour ça que je suis content, dans le fond, de l'avoir fait. Mais comme j'ai dit, c'est pas quelque chose que je vais refaire vraiment dans l'immédiat. Okay. C'est trop long. Mais je n'ai pas toujours été intéressé par les documentaires. Moi, vraiment, ce qui m'a passionné avec YouTube, c'est vraiment le côté québécois. Là. Moi, j'ai tout le temps trippé là-dessus. Puis le roast, c'est le drama. Moi, je carbure au drama. Là. Je veux dire, mets-moi une situation gênante, une situation qui est complexe, du monde qui se pogne. Je veux être entre les deux. Là. Je te dis, là, j'aime ça. Là. T'aimes voir des dramas ou t'aimes être dans des dramas? J'aime les deux, man. Je veux dire, moi, les voir, les dramas, c'est facile. Là. Tu veux dire, pas mal, tout le monde aime les dramas. Je pense que tout le monde aime l'émotion puis tout. Mais même être involved dans des dramas, let's go, man. Tu sais, je veux dire, c'est bon. C'est bon pour l'écosystème. C'est bon pour... Il y a des gens qui sont pas capables de nécessairement le vivre avec, mais tu sais, je vais te faire une parenthèse par rapport à ça. OK. C'est vraiment, j'ai commencé sur le web en 2017. Okay? Vraiment, la première fois que j'ai commencé, c'était en 2017. J'avais ouvert une chaîne YouTube, j'avais comme 600-700 abonnés. Puis, c'était surtout du gaming.
Puis un moment donné, ben, quand j'ai comme reach ce level-là, au début, il n'y avait comme pas de problème, mais quand j'ai reach ce level-là, j'ai commencé à recevoir de la critique puis du hate. Puis j'étais comme, Chris, pourquoi je me fais chier à faire ça si c'est pour me faire insulter puis tout. Puis aucune carapace, rien, mon gars. J'ai shut down ce projet-là sur un coup de tête en pleine psychose. Je sais pas ce que j'avais, mais comme j'étais comme, oh non, man, tout le monde m'haït, si je suis capable, ben, j'ai tout arrêté. J'ai comme fait, je suis pas capable de dealer avec ça, OK? Après ça, en 2018, j'ai starté une chaîne Twitch. J'ai sorti du Twitch que j'ai fait pendant longtemps. Je l'ai est encore là, mais elle n'est plus active. Puis je suis monté comme année, j'avais comme 50 abonnés steady, là, du monde qui paye puis qui écoute mes lives. J'avais des followers, mais des abonnés vraiment fidèles, des mensuels. C'est ça, des subs. J'en avais comme 50 dans mon mois. J'étais comme, Chris, c'était bon. Puis j'aimais ça. Encore une fois, des fois, j'avais des haters qui raident, des fois qui rentraient dans mes trucs. Puis mon moral cassait direct. Puis ça rentrait en dessous de ma peau. Puis à un moment donné, plus capable. Plus capable, man. Si ça non plus, ça marchait pas. Puis en 2019, je me suis dit, la vidéo, ça m'a tout le temps passionné. C'est tout le temps quelque chose que j'ai tout le temps voulu faire. Fait que je vais me redonner une deuxième chance. Mais avant de commencer ça, j'ai fait beaucoup d'études puis de rétrospectives personnelles. Je me suis beaucoup remis en question à savoir c'est quoi qui m'atteint, c'est quoi qui me dérange là-dedans, c'est quoi qui fait ci, c'est quoi qui fait ça. Puis je me suis build up pendant 1 an et demi, à peu près, une carapace, selon moi, qui est assez solide comme le roc, pour pouvoir revenir là-dessus. Puis, t'as quel âge? Moi, j'ai 26. OK. Ouais. Moi, j'ai l'air d'avoir résisté à le dire. Fuck off, j'ai 26. OK. Attends une minute, je vais calculer. Non, mais j'ai vraiment 26. 94. Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai relancé ma chaîne YouTube. Puis, je m'étais juste donné un défi, un objectif, avoir le maximum de plaisir. Puis, laisser tout le monde le free speech. Laisser tout le monde parler, dire ce qu'ils veulent. Puis, j'ai fait des vidéos de plongée, les partager avec mes amis puis tout. Puis la année, ben là, durant l'hiver, j'ai comme fait OK, ben Chris, là, man, je peux plus faire de plongée. Il faut bien que je trouve un autre contenu. Fait que j'ai décidé d'étoffer ça, cette partie-là de moi, à commenter, à critiquer, à dire de la critique. Puis avec la critique, vient de la critique. Je veux dire, les gens, c'est sûr, les gens vont être en tabarnak. Puis c'est ça que j'aime à propos de ce projet-là, c'est que je le construis tranquillement. C'est tranquillement, mais sûrement. Mais tu sais, j'aurais eu le hate que j'ai aujourd'hui quand j'avais 10 abonnés, j'aurais arrêté. Probablement que j'aurais encore arrêté. Mais je le construis tranquillement, pas vite. Si tu me donnes 100 000 abonnés aujourd'hui, probablement que je serais pas capable de handle cette critique-là non plus. Ça vient avec. Ça se bâtit au fur et à mesure. C'est normal. Moi, on dirait que, tu parlais de beef, que toi, t'es pas inconfortable dans des beefs. On dirait que j'ai aucun problème à avoir des beefs avec genre des dislikes, des affaires de même. Ouais. Des fois, j'essaie juste de comprendre, OK, c'est quoi qui n'a pas marché dans cette vidéo-là pour avoir autant de dislikes, mais j'ai jamais accordé vraiment d'importance aux commentaires shit. J'en ai reçu un la semaine passée d'un gars qui prétendait me connaître puis qui essayait de me décrire comment que j'étais, mais je connais zéro. Fait que, je me suis juste dit, OK, je vais le supprimer. Là. Il me traite de pas travaillant, puis de BS, puis de lâche, puis que je devrais arrêter, puis je peux pas laisser ça là. Mais ouais, mais je suis tellement inconfortable dans des chicanes, mais des chicanes avec du monde que j'apprécie, ça me fait mal. Je me sens coupable, puis je veux juste essayer de régler la situation, mais des fois, peut-être que l'autre personne n'est pas down. Mais... Ouais, je te file. Sur Internet, c'est ça. Moi, j'ai juste appris que sur Internet, il va y avoir toutes sortes de petites caves, man. Puis il y a bien des affaires que tu pourras jamais. Tu auras beau donner les meilleurs arguments qu'il n'y a pas, ça ne fonctionnera pas. Moi, ce que j'aime beaucoup, ma méthode à moi à dealer avec les mauvais commentaires, c'est de l'étudier, vraiment, le commentaire, la façon dont il est écrit, premièrement, puis tout, savoir, bon, cette personne-là, est-tu juste attardée? Parce que si j'ai juste attardé, je vais y répondre de façon attardée, puis ça va être drôle en calice, OK? Mais si c'est intelligent, puis il a vraiment voulu m'amener dans un coin du ring, ben je vais faire exprès pour jouer de la même manière. Je vais lui dire quelque chose qui va juste être intelligent, puis Steve va avoir de la misère à keep it up. Puis pour de vrai, je ne mens pas là-dessus. Au moins 80% des messages que je réponds au hate, les gens vont l'avoir supprimé 10 minutes après. Tout le temps. Ouais. Tout le temps. 80% des messages que je réponds, par le hate ou par de quoi de sensé, la personne va déliter. OK. C'est la meilleure gestion que moi j'ai trouvée, que j'ai eue. Puis le monde, à la limite, font comme arrête, fais pas comme.
laisse-les pas t'atteindre. Non, man, tu comprends pas, là, ça m'atteint que. Là, pour que je prenne la peine de répondre, au contraire, ça va faire du content. Là. Moi, j'aime bien ça, après ça, les mettre dans mes stories Instagram, je trouve ça bien drôle. Mais ouais, c'est ça que j'ai remarqué, en fait. Puis sinon, j'ai étudié, il y a d'autres YouTubeurs qu'eux autres, ils traitent la haine d'une autre manière. Comme par exemple, Mounir, genre Mère de Laval, ce que j'avais vu, ce que j'ai remarqué dans ses commentaires. Lui, il like tous les commentaires. Puis c'est quand même bon. Là, tu sais, quand tu es rendu Chris à 40 000 abonnés, il lit tous ses messages, il les lit tous. Puis ce que le message ait du sens ou en a pas, il va le liker. Ouais. Parce que lui, c'est sa méthode à lui de faire comme Yo, j'ai vu ton message. Mais il répond à rien. C'est excessivement rare qu'il va répondre. Puis lui, c'est la promesse qu'il s'est sûrement faite. Il répond pas au message. Fait que peu importe que le message soit bon, que ce soit mauvais, il s'en calisse. Il répond pas. C'est sa méthode à lui. J'ai remarqué qu'il y a d'autres YouTubeurs aussi qu'eux autres, ils vont liker puis répondre dans les 2-3 premières minutes. Après ça, ils ferment ça. C'est fini. On ne regarde plus. Je trouve que c'est des bonnes méthodes, ça aussi, si jamais tu veux monter là-dedans. Mais tu as parlé que tu analysais les méchants commentaires que tu recevais. Ouais. Veux-tu qu'on l'analyse, celui que j'ai reçu? Je vais te le lire. Ouais, okay? Vas-y. Okay. Mon Léo, tu ne changeras jamais. C'est poche la manière que tu as parlé de BS. Tu n'as jamais travaillé toi-même. Il a commenté ça en dessous du podcast de Blackpool. Okay. Tu n'as jamais travaillé toi-même. Tu es encore sur le BS. Ton se connaît depuis longtemps. Tu as toujours été un gros menteur et ça va rester de même. J'aurais dû marquer le nom du vidéo. Tu disais, j'arrête de vlogger, j'ai besoin de 10 000 $. Dune, tu n'as jamais travaillé puis c'est plate, mais on sait tout que tu vas lâcher dans pas long. Comme tu fais toujours, tu vas te faire il écrit mal, tu te fais pas mettre dehors de ton loyer là aussi. Tu devrais te forcer, puis ça va peut-être marcher. Prouve-les que t'es bon. Conseil, Slack, ta gestuelle, t'es pas de même en vrai. Ouais, c'est clair qu'on voit la distinction que ici, c'est clairement, ça c'est un vrai message de hate. Genre, c'est un message de quelqu'un qui s'en calisse bien, man, de savoir au final si ce qu'il dit, ça a du sens ou pas. Là, il l'a écrit juste parce qu'il voulait faire mal puis il voulait faire chier. Fait que, tu sais, ta réponse à toi, là, à ça, probablement que ma blonde, elle me dirait, genre, supprime. Moi, je vais probablement te recommander de le supprimer aussi parce que peu importe ce que tu vas vouloir dire à ce gars-là, quand même que tu seras en train de lui donner tes T4 des 5 dernières années, OK? Mais il te croira pas. C'est sûr qu'il te croira pas. C'est ça qui me gosse, c'est que je veux pas que quelqu'un qui tombe là-dessus pense ça. Là. Exact. Surtout qu'il dit qu'il me connaît depuis longtemps. Genre, what the fuck, man? T'as bien fait de le supprimer. Ça, c'est correct. C'est correct. Je veux dire, mais je vais être bien franc avec toi, j'ai jamais eu ce genre de comment-là. Mais moi, souvent, les gens, ce qu'ils vont dire, c'est qu'ils vont dire que je suis gros. Puis ils vont dire aussi que je suis un poilu avec une calotte parce que si j'ai tel et tel complexe. Fait que, tu sais, moi, je suis un gars qui fait beaucoup d'autodérision par rapport à ça. Fait que c'est quand même pour moi, c'est quand même assez simple de rentrer là-dedans, mais comme de lancer un paragraphe de haine sur le fait que tu travailles pas puis tout, là, ça devient compliqué. Là. Moi aussi, probablement que j'aurais eu le même message que toi, je l'aurais délité. Là, parce que tu veux pas donner cette impression-là. Mettons, un supporter de Blackpool, tu veux dire, ce gars-là, il y a comme il y a au moins 100 à 200 personnes qui regardent ses lives à tous les jours. Ouais, à peu près. Lui, il se dit, je vais aller découvrir Léo. Il ouvre la page, premier commentaire qu'il voit, c'est ça. Ben, Chris, ça starte mal en tabac. Je suis pas sûr que c'est un fan de Blackpool, par exemple. Ben, tu sais, ça m'a pas touché, mais c'est juste que je voulais pas que d'autres personnes y croient. Genre... Ouais, je comprends. 100%. Puis, je veux dire, toi, t'as aucun compte à rendre à commentaire. Tu sais, si toi, tu décides de pas vouloir reply à un comment, tu replies pas. Si t'as envie de le déliter, tu le délites. Il n'y a personne qui va descendre dans ton comment section après ça et dire tu dis pas Chris Léo, tu fais comment. On s'en calisse, man. À the end of the day, c'est toi qui décides ce que tu veux faire. Mais c'est surtout que je trouve que, tu sais, il dit souvent dans son commentaire que je travaille pas, que je suis un lâche, mais si tu connais un peu le milieu de YouTube, là, sortir un vlog à chaque jour, faire un podcast par semaine, sortir un podcast par semaine, j'en fais 3-4 par semaine, là, c'est pas. C'est pas facile, là. Ben, c'est pas... Tout est relatif. Non, mais je comprends pas ce que tu dis, puis garde, t'as même pas besoin de justifier que moi, je suis un créateur aussi, puis je le sais en esti, c'est quoi, man, puis c'est de la job en Jésus-Christ, puis c'est ça qui le monde ne comprenne pas aussi, c'est que veux pas, toi, là, Léo, t'es
ton planificateur, t'es ton recherchiste, t'es ton éclairagiste, t'es ton monteur, t'es ton vidéaste, t'es ton... tu comprends? Tu veux dire, t'es tout, man. Puis Ben, c'est ça que Yann, c'est il tough, disait. Yann, il disait ça, il parlait souvent de... Mettons, il disait ça pour PL Cloutier dans le temps qu'il était au top. Et PL, c'était une équipe de télé à lui tout seul. Exact. Mais je reçois pas souvent des méchants commentaires, mais les messages que j'aime le plus recevoir, c'est quand quelqu'un qui me boulait au secondaire m'écrit « Hey, c'est fucking nice ce que tu fais, continue. » Puis des fois, il s'excuse pour ce qu'il me faisait. Yo, ça, c'est tellement les meilleurs commentaires. Ben oui, c'est clair, man, c'est les meilleurs. Ben oui. C'est vraiment hot. T'en as-tu déjà eu des trucs comme ça? Mettons, des gens que j'ai connus dans le passé puis qui m'écrivent, mettons? Ouais. Ben, est-ce que tu te faisais intimider à l'école? Non. Puis j'étais pas dans la partie qui intimidait non plus. OK. T'étais moi, j'étais... low profile. Ah, man, j'étais plate, là. Oublie ça, là. Sans faire, je pourrais vraiment te dire aucun highlight de mon secondaire. OK. Là, pour vrai, j'étais le casual white boy geek qui était dans son coin. Puis, je veux dire, j'étais habillé avec tout le monde. J'avais pas d'ennemis. Puis... OK. Ouais, vraiment. C'est quand même... Puis, t'as-tu déjà reçu des messages de personnes que t'es plus en contact, mais qui t'as été genre à l'école avec il y a longtemps, qui te réécrivent, qui ont vu ce que tu fais? Oh, il y en a beaucoup qui m'écrivent et qui me parlent de mes vidéos. Puis c'est le fun parce que ça me permet de leur reparler. Puis ça me rend nostalgique un peu aussi. Mais vraiment, man, là-dessus, là, comme je t'ai dit, là, moi, j'étais un petit garçon à maman, papa. Puis j'avais des bonnes notes à l'école. Puis non, j'ai pas. J'étais tranquille. Là, vraiment, vraiment relax. OK. C'est quand même drôle que t'as eu une belle enfance. Ah, vraiment, vraiment. Il y aurait un modèle qui existerait là, pour dire l'enfance la plus heureuse, là, puis je suis sûr que je suis dans le top 5, là, sérieux. Oh, là, ouais. Puis, tu sais, je suis pas dans une famille qui est fucking riche, puis qui, non, tu sais, je suis dans une famille très classe moyenne, tu sais, je veux dire, ma mère garde des enfants, mon père, il travaille au pénitencier ici. OK. Il faisait un revenu familial très moyen, mais, tu sais, je veux dire, ils m'ont donné tout l'amour pouvais pas, puis j'ai jamais manqué de rien. C'est ça qui est important. J'ai jamais manqué de rien, autant en relations humaines qu'en matériel, en ressources. Ouais. Fait que, tu sais, non, pour de vrai, c'est plate. Mais c'est heureux. C'est heureux, mais c'est plate. J'ai aucun highlight. Là. Ouais, c'est bizarre parce que, ben, c'est bizarre. Et là, je suis pas un psy, peut-être que je vais dire de la merde, mais mettons quelqu'un qui fait quelque chose du domaine artistique ou genre créateur de contenu, quelqu'un qui veut se faire voir par le public. Ben souvent, c'est, mettons, pour essayer d'avoir de l'amour qu'il n'y a peut-être pas eu. Mais tu sais, encore là, je suis pas un psy, là. Fait que je dis de la merde, là. Non, je comprends ce que tu veux dire. À la limite, je pourrais faire un rapprochement avec une chose, Léo, c'est le fait que, tu sais, moi, quand j'étais au secondaire, mettons, la première chose que je voulais faire, puis même quand j'étais tout petit, j'étais tout le temps, je veux chanter, je chante comme de la calice de marde. Mais ce que je voulais, c'était, moi, j'adore la musique. Je veux dire, donne-moi un instrument de musique, puis je connais pas les gammes, je connais pas les ci, les ça, mais fais-moi jouer une chanson dans l'oreille, puis je devrais être capable de te la griffonner à la guitare, n'importe quoi. Okay. J'ai vraiment l'oreille musicale. Fait que c'est venu un peu de ça, puis moi, j'ai fait les secondaires en spectacle, puis on était au Parc québécois, moi, mon chum, puis tout. Fait que j'ai toujours aimé ce domaine-là, puis le fait que tu avais des gens qui écoutaient les trucs que tu produis, puis qui te suivent, puis qui à la limite, ils t'admirent. J'étais comme Chris, c'est quand même le fun, ce volet-là, mais c'était pas assez. C'était pas concrètement ce que je voulais. Puis quand j'allais sur YouTube, encore là, c'était pas nécessairement ce que je voulais. Je te dirais que c'est la création de mon contenu puis la chaîne est vraiment arrivée sur une succession, pas d'erreurs, mais de... Comment je peux dire ça? D'addons. C'est du hasard un peu, là, je te dirais, parce que quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai vraiment commencé parce que je voulais partager mes plongées avec les personnes de ma ville. Moi, je veux dire, on est 6000 habitants ici à Port-Cartier. J'ai plus d'abonnés YouTube que j'ai d'habitants dans ma ville. C'est hot, ça? C'est hot, là. Ben oui. J'ai dit ça cette semaine dans la blonde. J'ai dit, Chris, c'est malade, ça. Pense-y 2 minutes, là. Ouais. c'est vraiment hot. Puis tes parents, comment ils voient ce que tu fais sur YouTube? Pour être 100% honnête, je le sais pas. OK, ils ne savent pas?
Ben, tu sais, écoute, je le sais. Hey, j'ai jamais eu de talk avec eux autres pour vrai là-dessus. Je te jure, j'ai jamais eu de talk. Mais regarde, tu vois? Ben, moi non plus, mais je pense savoir comment ils voient ça. Mais pourquoi? Mais pourquoi? On est cave. Tu sais, je veux dire, on est fiers de faire ça. Puis on se sent gêné d'en parler avec nos parents, genre parce qu'on pense qu'ils n'auront pas la même vision, parce que c'est nouveau, c'est un domaine que clairement ils peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont jamais vécu avec. En tout cas, peu importe. Mais tu sais, c'est. Mettons, je le sais que mes parents, quand j'ai commencé à faire YouTube, puis j'ai commencé, mettons, pour les plonger, eux autres ils étaient fucking in, là, tu sais. Donc, ils voyaient ça, puis ils étaient comme. Chris, c'est beau ce que tu fais, ce que tu vois. Puis tu sais, c'était hâte parce que moi, mes plongées étaient beaucoup basées sur le modèle à The Almighty. C'est un YouTuber que lui, dans le fond, il fait des River Treasure. Fait que dans le fond, il va dans des rivières, dans des lacs, dans des plans d'eau, puis il trouve des objets. Puis son grand fun à lui, c'est, mettons, de trouver des iPhones, décider ça, puis les redonner à son propriétaire. Okay. Fait que moi, je suis parti beaucoup avec ce modèle-là. Fait que je trouvais des trucs, puis en même temps, ben, je dépolluais l'eau. J'enlevais les canettes, j'enlevais ci, puis fait que c'était bon, c'était bon pour l'environnement, c'était bon pour l'image. Mes parents adoraient ça. T'sais. Mais quand j'ai commencé à faire des roasts, mon gars, là, oh mon Dieu, je pense que c'est là où on a arrêté d'en parler. Je pense que c'est là où on a arrêté. Parce que après ça, eux autres, ils ont vu ça, puis pas qu'ils étaient nécessairement contre, mais je pense qu'ils ont plus peur, tu comprends? Ils ont juste peur, en fait, de. Puis en même temps, comme je t'ai dit, moi, je suis un casual white boy que, man, il s'est rien passé dans ma vie. Fait qu'eux autres, de voir ça de moi, ils font comme tabarnak! Il y a bien de la haine, il y a bien de la. Tu comprends? Il y a quelque chose qu'on n'a jamais connu, en fait, de lui, tu sais. Mais at the end of the day, ce que je voulais dire, c'est que tout ça, c'est du divertissement, man. C'est un show, là, tu sais. Moi, j'adore ça, man. Si tu peux pas savoir à quel point j'ai du fun, man, à faire ça, c'est débile. Puis c'est pour ça que je pense que ça va marcher, mes affaires, parce que moi, je dois rien à personne. Je monte tranquillement pas vite, mais pire que ça, j'ai rien à vendre. Tu comprends? J'ai absolument rien à vendre. Je n'ai pas besoin de me faire acheter. Les gens le savent que je fais ça par passion. D'après moi, c'est ça qui va différencier mes shit. OK. Je trouve vraiment ça drôle parce que moi non plus, j'ai jamais eu de talk avec mes parents là-dessus. Mais genre, je fais des vidéos depuis 2012. J'ai fait un album de musique quand j'avais 15 ans. Ouais, et je me suis arrangé pour qu'il soit sur iTunes pis tout, là. C'est vrai? Ouais. Chris, c'est bon, Léo, man. Fait que depuis que je suis fucking jeune, que je fais des affaires, je crée du contenu. Ouais. Mais je pense juste que cette année, ils l'ont accepté. Ils ont dit, OK, ouais, on peut pas le rattraper. Là. On peut pas le... on est wack de penser Il va continuer de nous emprunter des 20$ pour une couple d'années, je pense. Ils l'ont accepté. Puis c'est cool. Tu sais, j'ai pas eu de parents qui m'ont dit, hey, non, fais pas ça, sois docteur. Ah, mais c'est quand même important l'école. C'est quand même important l'école parce que je vais mettre, mettons, je vais être honnête avec toi, Léo, je vais mettre à ta place. Est-ce que tu as un travail en dehors, mettons, de ta création de contenu? Non. Non? OK, c'est ça. Ça va être parfait pour l'exemple que je vais amener. J'en avais parlé dans le podcast avec BP. Tu l'as... je l'ai pas écouté tout au complet. OK, c'est bien correct. Fait que dans le fond, tu sais, comme, mettons, moi, j'ai un travail stédé, mais je te jure que si j'avais été dans tes bottes, j'aurais jamais eu les couilles de faire ce que tu fais. Pour de vrai, j'aurais jamais eu les couilles de faire ça. Parce qu'il faut que tu sois sûr que ça fonctionne. Il faut vraiment que tu crois à tes affaires. Puis même aujourd'hui, si je pense que ça va fonctionner, j'y crois pas encore autant que toi, tu peux peut-être croire en tes choses. Ben, tu sais, je sais pas jusqu'à où tu t'es rendu dans le podcast avec BP, mais je peux en reparler. À nouveau, le podcast est sorti il y a quelques semaines, vu que le tien sort en mai. Ouais, pas trop. Mais, tu sais, en ce moment, je suis sur le chômage, puis mon chômage finit dans genre 2 mois et demi. Fait que je me suis donné... Ah, Chris, excuse-moi, je l'ai vu, ce bout-là. Là, tu m'en parles, puis Chris, j'ai entendu ça. Ouais, c'est comme, excuse-moi. Man. Fait que c'est ça. Là. Je crois en mes shit. Souvent, je peux sonner comme quelqu'un de désillusionné, mais... J'en parlais hier avec... j'ai sorti un meme tellement kitsch, là. J'étais comme, c'est en visant la lune qu'on finit dans les étoiles. C'est tellement... Je veux pas dire loser, là, mais je pense juste qu'il faut avoir confiance en ce que tu fais. Puis moi, je pense que je peux avoir une place dans le monde des créateurs de contenu. Puis
Ouais, on on va même m'embarquer tout de suite sur ce sujet-là. Je trouve que le YouTube québécois n'est pas en santé en ce T'as moment. raison. 100%. Je trouve que 100%. Même pas d'hésitation. Vas-y, là, mais 100%. je trouve qu'il y a trop de créateurs qui font de la marde, puis ceux qui font de la marde, c'est pas les plus petits. Ceux qui font de la vraie marde, c'est les plus gros. Puis ils Ouais. sont confortables dans leurs choses, sont confortables avec leurs chiffres, puis ils n'essayent pas de faire évoluer la plateforme puis les autres créateurs. Dans tout ce que tu as dit là, je partage la même vision que toi. Puis c'est 100% vrai. J'en ai parlé souvent. Même dans une de mes vidéos préférées que j'ai faites sur la chaîne, c'est l'anxiété l'anxiété de performance. Ouais, j'en avais Sur parlé avec YouTube. Alex. Ouais. C'est probablement une de mes vidéos préférées que j'ai faites parce qu'elle explique bien la vision que j'ai du fait que les gens sont. Puis dans Alex Labbé, beaucoup Alex Labbé, le contenu toxique. Je trouve que les gens sont trop pressés de sortir un produit de mauvaise qualité, voire médiocre, pour get les revenus tout de suite de leur travail. Puis ce que ça fait, c'est qu'eux autres, ils plafonnent. Ils n'augmentent pas, là. Ils plafonnent, puis ils sont bien là, dans leurs vieilles bottines, comme tu l'as dit, dans leurs affaires. Puis c'est bien correct de même. Puis ça nuit aux petits créateurs. Ça nuit à tout niveau, les petits créateurs. Puis, comme j'expliquais dans mon anxiété des performances, une affaire qui est vraiment hot et qui est underrated en crise, c'est que présentement sur la plateforme, les gros créateurs se battent pour un bassin qui est là, qui est existant depuis déjà un bon moment. Vraiment une clientèle ciblée qui est là, puis elle bouge sensiblement pas ou elle évolue lentement. T'sais. Mais les petits créateurs, il y en a de plus en plus sur la plateforme YouTube, mais qui n'ont pas toute l'exposure, puis c'est eux autres qui amènent le nouveau monde, qui eux autres vont après ça aller chercher, aller voir ces nouveaux créateurs-là. Moi, j'avais donné un bel exemple. Quand je travaille à ma job, je te dirais que 100% des gens avec qui je travaille ne connaissent pas YouTube, la plateforme trop, ils vont pour écouter une affaire, puis ça finit là. T'sais. Mais ils savent pas qu'ils ont des créateurs du contenu gratuit puis de haute qualité qui est disponible. Puis moi, je leur disais, hey, allez me supporter, allez vous abonner à ma chaîne, allez checker mes affaires. Puis je sais qu'ils ont ouvert YouTube pour me faire plaisir. Ils l'ont ouvert à côté de moi, ils ont créé une chaîne, ils se sont abonnés à moi juste pour me faire plaisir. Mais une semaine après, ils viennent me revoir et ils me disent, hey, Lucie Réaume, ce qu'elle fait, c'est donc ben hot. Hey, Rosalie Lessard. Hey, Gurki, il est donc ben drôle. Ben, Chris, cet abonné-là, là, qui est devenu dépendant à YouTube, cette plateforme-là, c'est moi qui est allé chercher. C'est pas cette gang-là, c'est pas les gros créateurs qui ont été chercher cette gang-là. Je veux dire, cette personne-là. Puis, à grosse échelle, avec plein de petits créateurs qui vont chercher tout ce nouveau bassin de monde-là, ça va faire énormément grandir l'écosystème YouTube. Fait que ça va grandir le bassin, la clientèle même, qu'eux autres, ils ont déjà, puis qu'ils se battent entre eux autres pour ça. En fait. C'est pour ça que je pense que l'exposure vers les petits créateurs, c'est ça qui va amener le YouTube Game à un autre niveau. Puis je disais aussi dans Alex Labbé que plus qu'ils grossissent avec YouTube, plus qu'ils deviennent fainéants, moins qu'ils ont envie d'en faire. C'est exactement ce qui se passe. Puis pourquoi? Ils n'ont pas de compétition, man. Ils sont bien, ils sont en haut. Ça finit là. Puis à la place, ça n'aide pas les petits créateurs. J'ai même l'impression. Puis là, je veux pas être méchant, mais pour mon podcast, j'ai écrit à des YouTubers, j'ai écrit à GNT, maire de la. GNT, j'ai envoyé genre 3-4 emails. Puis pas des petits emails, là, des hosties de emails ultra pro. J'ai pas eu de réponse. Puis ça. Là, je comprends qu'ils sont ultra occupés, mais on dirait que la non-réponse, ça me fait tellement chier. Là. J'ai tellement l'impression que c'est 300 abonnés, fuck off. Yo, c'est comme si. Vas-y. Excuse-moi. Je voulais juste dire, des fois, il faut faire attention. Peut-être que des fois, ils l'ont juste peut-être pas vu. Je veux dire, lui, quand même, je sais pas comment tu t'es pris, mais tu sais, Jay, il doit avoir combien de messages sur DM par jour ou whatever. Je pensais pas par les DM, je pensais vraiment par les emails. Ah ben là, Chris, ouais. En tout cas, peu importe là. Mais je voulais juste dire que, tu sais, comme l'exemple parfait, je pense, c'est que toi, tu m'as écrit par Messenger la première fois, de ce que tu m'avais dit. Ouais. Bah, moi, j'ai jamais vu ce message-là parce qu'en plus, j'ai supprimé Facebook. Moi, je suis plus capable, man. Je te dis ça, là, genre, je suis fucking done. Si tu veux qu'on en parle, tantôt, on en parlera, là, mais fucking done de Facebook, OK? Puis, c'est Blackpool qui m'a écrit, puis qui m'a dit, hey, il paraît qu'il t'a parlé, puis il aurait aimé ça, que je suis comme, de quoi tu parles? Tu sais, puis il m'a mis en contact, puis la soirée même, genre, les minutes, les heures, on s'avait déjà entendu pour une date, mais
c'est que des fois, il faut faire peut-être attention aussi à la perspective. Je veux dire, toi, c'est correct, peut-être, mais ce que je voulais dire, c'est que peut-être que tu te comptes une histoire par rapport à s'ils veulent venir ou pas, tu comprends? Parce qu'on ne connaît pas la suite. Là, mais je suis d'accord pour dire que l'ignorance, ça fait bien plus mal que de se faire juste dire non. Parce que tu te ferais dire non, tu passerais à un autre appel, tu t'en calisserais. L'ignorance, c'est une autre chose. Mais c'est surtout que, tu sais, puis là, je veux pas brag puis flex, mais sur mon podcast, j'ai eu des légendes. J'ai eu du monde ultra établi dans leur milieu, voire même à la limite de la légende. Mais je trouve que c'est un non-respect pour moi, puis aussi pour les invités que j'ai eus, parce que je me bats pour avoir des bons invités. 100%. Ouais. Puis je trouve que juste me dire, hey, j'ai pas le temps ces temps-ci, réécris-moi dans une couple de mois. C'est pas compliqué. Exact. Puis c'est quoi la règle? C'est quoi la règle, Léo, de t'es un petit YouTuber, il faut absolument que tu fasses des collabs avec des petits YouTubers? C'est quoi cette calice de règles-là? Genre qu'il faut absolument que tu sois avec du monde qui sont du même niveau ou whatever. Tu sais, c'est tellement innocent de penser ça. Ça n'a aucun crise de sens. Comment tu penses que les gros on top se sont build-up, man, juste pour le fun? T'sais, ils se sont pas fait ça, man, en invitant Suzy qui habite à la 4e rue, man, avec 4 abonnés. C'est pas même que ça marche, là. C'est ça. C'est, tu sais, puis c'est un peu pour ça que j'ai parti le podcast, pour faire des collabs plus, mais je veux pas dire facilement, mais tu sais, sans que ça soit dans un vlog ou juste une 100%. discussion, puis ça fait des collabs cool, puis j'ai des invités ultra cool, mais je trouve que me fait pas encore assez respecter. Puis tu sais, t'as raison. Tu disais, ça se peut qu'il l'ait pas vu. Après 4 emails, là, ça m'étonnerait que. Mais ouais, mais ça fait partie de la game, puis. Ah, c'est tough. Vois-tu, moi, j'ai. On peut en parler de ça. Moi, vois-tu, j'ai demandé. J'ai demandé une fois une collab avec quelqu'un. Je te dis juste une fois, puis ça n'a pas marché non plus. Mais j'ai vraiment demandé. C'était Gurki. OK. Tu pensais à quel point il y a un gap, c'était avec Gurki, tu sais, puis. Mais Gurki m'a répondu genre dans les heures après. Là, il m'a genre dit, man, moi je suis quelqu'un là, d'hyper anxieux dans la vie, puis j'ai de la misère à sortir. J'ai quasiment de la misère à sortir de chez nous, parce que le gars il est anxieux, il n'est pas capable de bien performer avec les gens. Puis lui, il faisait ses own shit, puis ses propres affaires. Il en a déjà fait dans le passé. Mais il dit c'est pas naturel, puis c'est pas lui. C'était all fine, man. Puis il a pris la peine de me répondre à un esti texte, tu sais. Puis dude, il y a genre 700 000 abonnés sur YouTube. Là. Christ, c'est. Non. Mais c'est juste par respect. Exact. Même 2-3 lignes. Je prends 20 minutes pour t'envoyer un email ultra pro. Ultra pro, c'est ça. 2-3 lignes. Ouais, ultra pro, parce que je me suis fait coacher là, pour ça. Là. Mais c'est correct, parce que vois-tu, moi aussi, c'était ultra pro. Tu sais, moi, dans le message que j'ai envoyé à Gurki, j'y ai même dit exactement tout ce que je m'attendais comme collaboration. Dans le sens, regarde le type de contenu qu'on va faire, regarde c'est quoi qu'on va dire. J'étais rendu loin, là. Ouais. Fait que, tu sais, j'avais préparé quelque chose d'ultra pro pour que lui, il n'ait pas à me poser 10 000 questions, qu'il ait juste à me répondre oui ou non. C'était bien correct. C'était vraiment juste ça que j'avais besoin. Ben c'est exactement ça qu'on m'a appris. Quand tu t'envoies un email, il ne faut pas que la personne ait besoin de te renvoyer un email pour savoir, pour te poser plein de questions. Il faut que tu sois clair. Précis. Pas en 20 pages non plus, là, mais il faut que tu sois clair, précis, concis. Puis, mais tu sais, j'imagine qu'un jour, on va me répondre. Mais ça va venir, puis tu sais, il y a une chose que je trouve, c'est que peu importe qui commence aujourd'hui sur YouTube, à la limite, ça dépend du marché et de ce que tu veux faire, mais il y a de la place. Ça, je veux dire, c'est qu'il y a de la place, man. C'est vide. C'est vide, puis c'est fade. Asti que c'est fade, les YouTube québécois. Ben, c'est vide présentement. Il n'y a rien, man. N'importe qui peut jump in avec une bonne idée, un bon concept, puis c'est sûr qu'il va blow up avec du temps, de l'effort, de l'amour. C'est garanti. Ouais, c'est exactement ça. Mais d'un autre côté, je pense pas que tu peux vraiment blow up sans faire de collab avec d'autres personnes, parce que c'est comme, je veux pas dire que c'est comme ça que ça marche, mais un peu, tu sais, à moins que tu aies le concept ultra original, ultra recherché,
ben, va falloir que tu fasses des collabs. Contenu toxique. Ah ouais. Comment tu as eu l'idée de contenu toxique? Vas-y. Oh oui! Non. Contenu toxique, comment j'ai eu cette idée-là, man? Oh boy. Tu sais. Parce qu'attends, la première fois que j'ai vu. On va Vas-y. pas se le cacher sur le YouTube québécois. C'est souvent des vidéos de beef, de diss pour rien aussi. Ouais. Puis quand j'ai juste vu la miniature, j'étais comme bon, OK, un autre, allez, un Let's autre. go! Le Chris Negroski blanc, let's go. Let's go! Puis j'étais comme ouais, OK, mais j'ai regardé, puis j'étais OK, il a fait des recherches, c'est recherché son shit là. Ouais, c'est clair. Puis, moi, il y a un mot d'ordre dans le contenu toxique, puis c'est d'être capable de ressortir avec du positivisme, de ressortir avec quelque chose de constructif de tout ça. Parce que peu importe ce que je vais dire, il faut absolument qu'à the end of the day, à la fin de la vidéo, il faut que tu sois capable de dire ouais, finalement, tu sais. C'est pas si pire que ça. Puis c'est pas un cancel. C'est important, Ouais. c'est pas un cancel. Puis ça, direct à la première vidéo, je me suis tellement mal exprimé parce que j'ai comme fait un contenu toxique, place que on parle du monde qui aurait dû être cancel ou qui devrait se faire cancel. J'étais comme, man, ta gueule, tu dis n'importe quoi. Parce que j'ai appris à adapter, en fait, ce contenu-là. Mais ouais, t'as raison. Mettons, comme si tu regardes, moi, je suis parti de contenu toxique avec iDubbbz. Je suis un fan amoureux de la série qui est sortie, qui était Content Cop. Mais il y a un gros défaut, puis quelque chose qui fait en sorte que moi et iDubbbz, on est vraiment séparés quand même. J'ai beaucoup le même frame qu'il a utilisé, mais on est deux entités complètement différentes dans la fonction, la manière qu'on fonctionne. C'est que iDubbbz, c'est du roast, 100%, puis c'est méchant. On va se le dire, c'est méchant. Ben, je le connais pas tant que ça, là, mais je te fais confiance. Ouais, c'est méchant. Puis c'est beaucoup US, tu sais. Gratuit, c'est des insultes gratuites, puis des affaires de même. Mais ce qui était cool, c'est que c'était hyper recherché. Il décortiquait, il passait des mois à étudier quelqu'un, puis après ça, bang, il arrivait avec une bombe, bien travaillé. Puis il faisait des cinématiques où il était dans un suit de police, puis il cherchait le gars en début de vidéo, puis même principe que moi avec mon ami de toxique, puis tout. Ça, c'est pour ça que je te dis, la structure ressemble beaucoup. Mais les deux idéologies sont différentes. Parce qu'au Québec, je ferais ça, je me ferais décalisser. Je me ferais décalisser. S'il fallait que je fasse juste dire de la merde sur quelqu'un à 100%, je me ferais détruire. Puis c'est sûr et certain que ça passerait pas parce que le peuple québécois, on n'aime pas ça non plus quand quelqu'un est profondément juste méchant. C'est ça que j'ai remarqué. On aime le drama, mais on n'aime pas les méchants. Ben ça, c'était Mike Ward qui avait dit ça, je pense, dans son podcast ou dans une entrevue. Au Québec, tu peux bâcher un groupe de personnes, mais t'en prendre à une personne, exact. C'est là que ça vient tout fucked up. C'est vrai, puis il a raison. Puis avec contenu toxique, c'est pour ça que j'ai fait sûr que je me suis dit, il faut absolument que ça soit constructif. Fait que ce que je vais faire, c'est que je m'attaquerai jamais gratuitement à cette personne-là. Je dirais pas des insultes gratuites qui sont pas fondées. Faut pas que ça soit foncièrement méchant. Faut que ça soit établi sur des faits. Puis si je veux aller dans ce qui est méchant, parce que je l'ai déjà fait, faut que je l'avoue, j'ai déjà dit des trucs qui étaient sketch, des trucs qui étaient pas trop cool, mais quand je l'ai dit, il n'y a pas personne qui pouvait dire que c'était pas vrai. Tu comprends? C'était vraiment était là ma limite. C'était OK, si je me rends là, il faut que je sois étoffé assez pour que si on me le reproche, je sois capable de le justifier. C'est tout le temps là-dedans que je me suis rendu. Puis à la fin de mes vidéos, j'ai tout le temps la même musique. Puis j'explique toujours que, garde, oui, il y a ça, mais at the end of the day, ce créateur-là mérite une chance parce que blablabla, blablabla, blablabla. C'est super important. Tout créateur de contenu, même s'ils font de la merde, mérite le respect juste pour le fait de parler on-cam puis publiquement, puis de s'exprimer publiquement. J'ai un respect pour tout le monde, mais il y a des personnes que j'aime pas. Il y a beaucoup de monde que j'aime pas. Ouais, ben, tu peux pas t'entendre avec tout le monde non plus, là, mais... Ouais, c'est clair. Mais ouais, à part les contenus toxiques, tu as fait aussi une vidéo où ce que je pense, ça t'a peut-être un petit peu plus touché émotionnellement, celle de Julien Lacroix. Ouais. Ouais, tout ce qui est vague de dénonciation, puis les crimes sexuels.
c'est vraiment de quoi qui est venu me toucher. Moi, j'ai fait 3 vidéos au total sur ce sujet-là, je pense. J'en ai fait un qui est d'ailleurs la vidéo la plus vue sur mon channel, que j'ai sorti l'été dernier, qui s'appelait Vos influenceurs vont y passer, vague de dénonciation, un truc dans le même. J'ai eu comme 30 quelques mille vues. Puis c'est énorme. Là, pour mon YouTube channel, c'était énorme à ce moment-là. C'est d'ailleurs la plus grosse encore, comme je dis. Mais ça parlait, je faisais juste parler de ça, puis je disais mon opinion sur OK, garde, c'est bon que les femmes dénoncent. Mais en contrepartie, j'étais comme faut faire attention parce que j'ai encore énormément de questions sur l'aspect légal de le faire. Tu sais. Après ça, j'ai fait une deuxième vidéo. Je me rappelle plus c'était sur qui. Jamesy, excuse-moi. C'était sur Jamesy. C'était sur Jamesy, sa vidéo de comeback. Puis là, tu vois que mon raisonnement il est beaucoup plus. J'ai fait un plus gros bout de chemin. T'sais. Là, encore là, j'ai décortiqué ses excuses. Puis moi, j'avais 2 ou 3 points fondamentaux que je ne m'entendais pas. Je les ai mis dans la vidéo, mais c'est hyper délicat. Fait que j'ai resté comme OK, j'ai resté chill encore. Fait que les 2 premières vidéos que j'ai faites, j'ai apporté des facts, j'ai resté chill, j'ai resté bien correct. Mais là, quand Julien Lacroix a sorti sa lettre d'excuse sur Instagram, man, que ça avait l'air d'être préfaite par la plus grosse équipe de marketing que j'ai jamais vue de ma calice de vie. Là. Je te le dis, non, ça n'a pas été. C'est lui qui l'a écrit. Oh, man. Je te dis, j'ai tilt off, man. Puis quand j'ai fait cette vidéo-là, je voulais absolument. Moi, je voulais qu'il adresse les mots. Je voulais qu'il adresse les mots de violence sexuelle, violence. Il y a des affaires qui n'ont pas été adressées concrètement. C'est correct de dire que tu as des comportements toxiques ou que tu as encore, excuse-moi, tu as eu des problèmes de consommation qui t'ont mené à être une mauvaise personne. Mais tu sais, quand tu ne parles pas des victimes, quand tu ne parles pas de ce que tu as fait, je trouvais qu'il manque des mots. Il manque des mots dans ses excuses. Puis c'est là où j'ai décidé d'en parler. Tu sais, je veux pas défendre ses excuses non plus, mais je sais, pour avoir parlé à quelques personnes, je sais que pour lui, c'était comme la première étape, mettons. OK. Mais non, OK, ouais. C'est bon. J'allais dire un truc hey, on est enregistré, là. Mais, ouais, tu sais, même il y a des rumeurs sur lui, puis une autre personne qui mord des cuisses, ouais. Mais il paraît qu'il veut vraiment revenir. Là. C'est ça que l'autre a parlé, le Rosalie, là, comme de quoi que tu vois qu'il y a un désir de vouloir revenir. Puis là, on t'enlève, on pourrait dire un peu n'importe quoi, mais dans ma vidéo, c'est hyper travaillé. Là. Si jamais. Mais... Je veux dire, je peux pas m'avancer plus que ce que j'ai dit dans ma vidéo parce que ma vidéo était recherchée, était travaillée. Puis ce que je dis dans ma vidéo, je le pense encore aujourd'hui, Léo. Là, je le pense à 100%. Okay. Puis sinon, la raison pour laquelle je vais défendre ce mouvement-là dur comme fer, c'est à cause de la dernière vidéo que j'ai sortie qui est Je dénonce, dénonce ton YouTuber ou whatever, que ça est arrivé après Vincent Lacroix. Vincent. Vincent. Lui c'est un autre esti, ça. Non, oh, mais... ouais, lui. Esti. Ben oui, ouais, on l'oublie, hein. On l'oublie, mais je sais pas pourquoi je l'avais dans la tête, en tout cas. Julien Lacroix, ce que je voulais dire, c'était que les victimes, il y a 99,7% des chances que tu sois pas écouté, tu sais. Il y a 99,7% des chances que tout ce que tu vas avoir fait n'arrivera pas à aucune accusation. Il y a juste 0,3% des accusations qui mènent à des... de quoi visiblement, il y a des lacunes dans notre système judiciaire. Là. Mais je pense que Julien veut revenir, mais il y a des rumeurs que, mettons, s'ils sortent, ça va... Plus personne ne va parler de François Legault, de la COVID. Tout le monde va se focusser juste là-dessus, mais je pense qu'il n'y a plus sa place dans le milieu. Okay. Il y avait eu la chance d'être au top. Ben, ouais, il était au top dans le milieu de l'humour. Oui, clairement. Il a eu sa chance d'être au top. Puis je veux pas dire qu'il l'a scrappé parce que même si c'était quand il était plus jeune, t'avais eu ta chance d'être là. Ouais, ça va vite, man. Puis c'est tellement hot ce que tu dis, Léo, parce que ça fait un lien avec ce que j'ai déjà vu comme commentaire, puis ça m'a tellement rentré dedans quand j'ai lu ça. Mais écoute ça, en humour, je sais pas c'est quoi le pourcentage
de gens en humour qui ont une chance de pouvoir l'essayer, de pouvoir essayer de vivre de ça, puis d'avoir une réelle chance à la TV ou whatever. Tu sais. OK. Parce que j'allais dire que n'importe qui peut essayer de faire de l'humour. Là. Il y a des open mic. Là. Mais, mettons, d'avoir ta face à TV, d'avoir cette chance-là, c'est vrai que... Elle est infiniment minime, tu comprends? Ouais. Mettons qu'on va dire safely que 95% des gens en humour peuvent pas faire comme Julien Lacroix a fait. Ces gens-là n'ont même pas une chance de pouvoir le faire. Fait que pourquoi tu serais prêt à vouloir donner à Julien Lacroix 2 chances? Ouais. Quand on n'est pas capable de donner une chance à 95% de notre monde. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire, c'est correct le talent, puis ce que tu fais, ce que tu vaux, puis whatever, puis genre, je comprends ça. Mais quand ton milieu t'offre même pas de chance de pouvoir faire ça, puis 95% des gens n'auront même pas une première chance, je me vois mal donner une deuxième chance à Julien Lacroix. Ouais. Moi, je voulais avoir du monde comme lui, comme Julien Lacroix. Je voulais avoir des agresseurs sur mon podcast. Puis, mais, tu sais, je me disais, hey, ça va me faire des clics, on va parler, puis je vais essayer d'y rentrer dedans un peu. Mais Michel, le gérant de Mike, il m'a dit que il m'a parlé d'un podcast, puis il m'a dit que lui, si un podcast donne du airtime à des agresseurs, ben ces artistes, ils ne feront plus le podcast. Puis je me suis dit, OK, le prêt à payer, ça vaut pas tant la peine. Exact. Ouais, c'est clair. Mais je comprends ce que tu as voulu faire. Là. Ouais. Je pense que c'était une bonne idée, mais clairement, c'est sûr que s'il fait un podcast, à un moment donné, ça va faire jaser. C'est sûr à 100%. Ça va donner des clics, des visionnements. Ça va faire peut-être même découvrir un podcast. Mais tu vas être vu comme check, lui, il donne du temps d'antenne à un agresseur. Hey, pourquoi tu ne parles pas des victimes? Pourquoi tu n'as pas invité une victime? Ouais, c'est clair. Oh non, c'est garanti que c'est ça. Là. C'est garanti que c'est vers ça que ça s'enligne. Là. Ouais. Mais c'est tellement... Tu sais, même s'il y a plein de bonnes personnes dans le milieu de l'humour, mais ça peut être valable pour d'autres milieux, il y a beaucoup de petits cancers. Ouais, c'est clair. Je connais pas le milieu, je connais pas l'humour. Ça m'a toujours intéressé, mais je connais pas le milieu, puis je me trouve pas drôle. Là. Pas à ce point-là. C'est juste... moi, c'est juste que c'est en discutant avec des personnes qui sont dans ce milieu-là que j'étais comme, OK, ouais, right. Mais ouais. Mais tu sais... Je le dis souvent, mais j'adore avoir des discussions sur le podcast, mais les discussions que j'ai des fois après le podcast là, sont meilleur. 100 fois mieux, 100 fois plus crunchy, là, des affaires que je peux pas répéter, là, mais des affaires tellement... Juste quand quelqu'un te parle sans bullshit, no bullshit, là. Juste, je te dis les vraies choses. Je pense que je te bullshit. non. Non, mais non, c'est pas du tout le cas, mais tu sais, quand quelqu'un fait une autre... Tu peux pas être two-face pendant 1h30. Ou sinon, t'es crissement bon, là. C'est facile d'être two-face. Exact. C'est facile d'avoir l'air d'une bonne personne dans une entrevue de 7 minutes. Mais c'est clair. Dans un podcast d'1h30... Ah, c'est sûr que ton toit finit par en sortir. C'est pour ça que les lives, c'est tellement plus compliqué. Puis, tu sais, les gens qui font la transition entre Twitch, YouTube, tu sais, des deux côtés, c'est tellement deux mondes complètement différents. Ouais. Puis, moi, quand tu vas regarder ma vidéo sur YouTube, là, seconde après seconde, j'ai fait sûr et certain que ce que tu vois, c'est exactement ce que je voulais que tu vois. C'est bien important, ça. Tandis qu'un live... Man, c'est impossible que tu puisses jouer une game pendant 8 heures. Là. Si ça te tente de faire un live 8 heures de temps, c'est impossible. Tu es capable de faire ton acting. Si tu es capable, je te félicite parce que c'est un solide défi, mon gars. Mais si tu es raciste, là, au bout d'une heure, une heure, là, c'est sûr que ça va être sorti. Ça va sortir. Il va y avoir un call là, hey, des acides. C'est direct. C'est vrai. mais je voulais qu'on parle d'un truc. Ça s'est passé hier. T'as-tu écouté le procès de Mike qui était live? Hey man, je l'ai pas écouté puis je le savais même pas. Parce que moi, j'ai déplugué le câble, j'ai plus de câble. Moi non plus, je savais pas. Man, je suis rendu c'était live sur Internet, là. Genre, j'ai plus Facebook,
j'ai pu le câble. Genre, qu'est-ce que je fais? En tout cas, moi non je vais plus, me j'ai tenir plus de câble. informé? Mais c'était live sur Internet, genre, je pense que ça a commencé à 9h30, ça a fini vers 1h, là. OK. Mais Mais même moi, je le j'ai savais pas. vu que j'ai vu qu'il se passait quelque chose parce que moi, j'ai fait une vidéo sur Jérémy Gabriel dans le temps que je commençais à faire des critiques. Vraiment au début, là, c'est une vieille vidéo, là, le son est à chier, caméra, tout est à chier. Mais elle a comme eu pas loin de 1000 vues en dedans de je sais pas combien de temps, là, vraiment, parce que Chris, l'algorithme l'a repris puis l'a poussé. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe, esti, avec ça? J'ai dit ça à ma blonde. J'ai dit, Chris, quoi qui se passe? Pourquoi que cette vidéo-là a refait surface? Elle a dit, ah, c'était le procès. Je dit, oh, tabarnak! C'est le temps de faire une autre vidéo là-dessus. Ouais. Mais ouais, je trouve ça drôle parce que moi, je suis arrivé vers, mettons, 11h30 dans le live stream de la Cour suprême, là. Ouais. Puis je vois, j'ai juste entendu euh, les avocats de Jérémy puis de la Commission des droits de la personne parler pendant 45 minutes. Puis Julius Gray, l'avocat à Mike, parler pendant 3 minutes. Après ça, les juges ont fait OK, on va délibérer. Ils sont partis. Voilà. Ah ouais. Mais ça a vraiment fini sec. Je ne suis pas habitué, je ne vais pas dans des procès à chaque dimanche, mais ça a vraiment OK, nous allons délibérer. Moi, je pensais OK, ils vont revenir dans 1 heure, ils vont manger, puis ils nous reviennent. OK, parce que c'est encore fermé, on ne le sait pas encore là. Ça, ouais, la décision, elle n'a pas été. Elle n'a pas encore été rendue, mais t'en penses quoi de tout ça? Ouais, man, mais Léo, man, tu m'apprends de quoi, là? Je veux dire, j'aimerais ça en parler plus, mais mettons, OK, si on parle, mettons, au sens, à savoir quel bord que je prends, là, c'est peut-être pas ça que tu voulais peut-être parler. Si tu n'as pas vu le procès hier, c'est pas grave, là. Ben, j'ai pas vu le procès, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus parce que j'étais au courant de la saga au complet, là, vraiment au complet, sauf cette étape-là parce que je savais plus où on était rendu. Okay. Mais parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été accusé puis il a perdu son procès. Le premier, il a perdu 2 fois. Perdu 2 fois, puis là, il s'en va en Cour suprême, mais moi, je pensais qu'elle allait même pas être entendue, genre, en Cour suprême. J'étais rendu là, tu comprends? Fait que. Mais moi, ce que je disais par rapport à ça, c'est que moi, je suis pour une liberté d'expression quasi totale, pour de vrai. Là, ça peut aller loin, puis c'est pour ça que tous mes commentaires YouTube aussi, comme je t'ai dit, je les laisse la plupart du temps. Pas la plupart du temps. Je pense que j'ai supprimé 3 ou 4 commentaires depuis le début de ma chaîne. Pas vrai, j'ai supprimé 3 ou 4 commentaires, puis les seuls commentaires que j'ai délités, c'est si ça atteignait l'intégrité de la personne que je parlais. Pas moi, mais la personne. Si c'est genre des... tire-toi une balle, t'es un esti de mangeux de marde, ou lui, il mériterait de se faire tuer, genre des affaires de même, ça, je les enlevais. Genre, j'en ai déjà eu. OK. Mais si ça me touche moi, ça me dérange pas. Ça, c'est une autre affaire. T'sais. Mais les autres, ça, c'était un peu plus sketch. Mais non, moi, je suis pas une liberté d'expression quasi totale. Puis j'ai adoré le point de Mike qui disait si tout dépend de l'intention et du contexte. Ouais. Selon moi, ça, c'est les 2 éléments clés pour juger ça. Je suis pas un juge, OK? Ça se peut que ce soit n'importe quoi ce que je dis, mais quand c'est dans un contexte de spectacle, puis que l'intention est de faire rire, écoute, man, get over it, please. Là, c'est pas, je pense pas que... je peux pas concevoir que Mike Ward s'est dit hostie, man, quel gag de génie pour ruiner un enfant. Yes, ça va être malade. Hey, il tue lettre. Hostie, que ça va être bon. Man, un moment donné, je veux dire, décroche. Je suis pas 100% sûr. J'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui comprenne. J'ai l'impression que le monde voit juste le gag. Il voit pas que ça va beaucoup plus loin que juste un gag, là. Puis c'est pour ça que Mike, il continue de se battre, là. Mais je parle de ça, mais toi, ta position, c'était quoi là-dedans? Tu pensais-tu que... moi, je suis pour Jérémy. T'es pour Jérémy? Mike, c'est un hostie de marde. Non, évidemment, je suis du côté à Mike, mais juste, je vois, tu sais, j'ai eu Michel, j'ai eu son gérant à mon podcast, j'en ai même pas parlé avec lui parce que j'ai l'impression que ces 2-là sont juste écœurés d'en parler, puis ils veulent juste que ça finisse parce que... moving on, ouais, parce que ça fait 10 ans. C'est fou, man. Ça fait 10 ans qu'il fait plus la joke, puis qu'il est en procès pour ça. C'est dégueulasse, man, quand tu penses à ça, puis...
Juste À la depuis limite. début janvier, ils sont genre à 30 000 de frais d'avocat. Là. Ça, je m'en allais dire. C'est direct là où je voulais m'en aller. Tu sais, il aurait pu payer en masse ça, puis Ben je oui. veux dire, mais il l'a pas fait parce que ça va plus loin que ça. Ouais. It means a lot. C'est genre, c'est plus pour lui. Genre, c'est plus que l'argent, à the end of the day. Là. Ça va beaucoup plus loin que. Il s'acharne, il aurait dû payer, puis ça serait fini. Ouais, mais non. Tu sais, pour vrai, si Mike perd, je vais sûrement avoir un down. C'est vraiment genre, juste, câlisse, come on. Là. Non, Puis, c'est clair. Puis s'il perd, il va devoir payer. Puis il a dit qu'il ne payerait pas. Fait que probablement qu'il va faire des jours. Là. Non, ben, il va payer, là, tu sais. Parce que, aujourd'hui, Mike, je sais pas si il est millionnaire, mais il est riche, là. Il a beaucoup d'argent. Ils vont aller saisir sa Tesla, là. Ouais, peut-être. Puis, tu sais, d'un autre côté, c'est. Il y a une Tesla, Mike! Ouais, il y a une Tesla, un tourbus. Le tabarnak de style. Mais tu sais, c'est 30 000 $. C'est sûrement ça qui fait un show. Ben, même si. C'est 35 000. Ouais, ben, il y avait genre 7 000 pour la mère. C'est abandonné le 7 000 pour la mère. OK. Ah, tu vois, tu fais plus ça que moi. Ouais, ben ça, il l'avait gagné cette partie-là dans le deuxième procès. Parce que comment que ça a commencé au début, c'était genre un 70 ou 80 000. Là, c'était beaucoup plus gros. Ouais. Là, il a perdu son procès. Là, c'était rendu qu'il devait 35 au kid, 7 000 à la mère. Puis là, il a perdu encore en appel. Puis là, la mère avait plus rapport. C'est juste rendu 35. Tu sais, le monde ne comprenne pas le précédent que ça peut créer. Exact. Tu sais, un humoriste ne devrait pas avoir peur de faire une blague, là. Ouais, exactement. Mais si ça va être ça, là, ça va littéralement être ça. Ben, s'il perd. Ouais, je croise les doigts, man. Mais tu sais. Dis-toi qu'il s'est fait entendre 2 fois déjà, Léo. Il s'est fait entendre 2 fois, puis ça n'a pas fonctionné. Ouais, mais je verrais mal comment ça pourrait marcher en cours. Pour que la Cour suprême accepte d'entendre sa cause, il en accepte moins de 70 par année, là. Ça veut dire qu'eux, ils jugent que c'est un débat peut-être important, puis que ça mérite d'aller en Cour suprême pour qu'ils en acceptent moins de. Je connais plus le chiffre, mais en tout cas, c'est moins de 100 par année. C'est qu'eux, ils voient quand même un débat à avoir, puis. Mais tu sais. Oh, ouais, c'est sûr. Rien que d'être rendu là, il y a un débat de société à avoir là-dessus, Ouais. ça, c'est sûr. Garanti. Ben, ouais, exact. Même si tu oublies le procès, le débat que ça va créer, il n'y aura pas de gagnant qui va sortir de ça. 100%. Mike, je ne sais pas combien il a dépensé, mais il a dépensé sûrement des centaines de milliers de dollars pour ce procès-là. Puis. Ce qui m'a fait rire, c'est l'avocat à Mike, il s'est fait un peu ramasser par un des juges à la Cour suprême. Genre, le côté à Jérémy disait ouais, c'est pas égal, tu sais, c'est un handicapé, non. Puis là, son avocat dit ouais, mais il l'a traité de façon égale. Il l'a traité comme si c'était n'importe qui, comme si c'était n'importe quelle personnalité publique. Il a fait des jokes. Il devrait pas faire de jokes dessus parce qu'il est handicapé. C'est toi qui le rabaisse. Là. C'est clair. Il est trop faible pour ça. Puis là, il y a un des juges qui a fait hey, allez pas si loin, c'est pas un héros, c'est pas Galilée, puis Sam, je sais pas, il a nommé des. Mais ouais. C'est un gros procès qui se joue en ce moment, puis je pense que ça. J'espère qu'il va gagner. J'espère. Ben, ouais, moi aussi, parce que tu sais, veux pas, j'aime user de cette liberté d'expression-là énormément dans mes vidéos, puis je me cache beaucoup derrière ça aussi. Fait que c'est sûr et certain que des fois, ça pousse à la réflexion, là, un peu plus à savoir, bon, si je le dis de même, ça va sortir. Mais j'ai peur de perdre Mike. J'ai peur que s'il perd, il va juste criser son camp aux States. Là. Tu penses? Quand il s'est fait amener en cours, ça y a un peu enlevé son goût de faire du stand-up. Il faisait juste des shows juste pour payer ses factures puis être correct. Ouais. J'ai peur que ça y enlève son goût de faire du stand-up, puis son podcast, il peut le faire n'importe où. Là. Ben oui. Ben oui. Ça dépend, il peut le faire. Ouais, mais il faut m'emmener. Hey, viens, Louis-José Hood, viens à New York. C'est sûr. Là.
C'est ça, je comprends ce que tu veux dire, mais non, c'est clair. Ben, peut-être qu'il va vouloir faire des shows là-bas aussi puis rester ici. Je sais pas. Là. Ouais. C'est à voir. Je me demandais, c'est quoi ton. Non, on change encore une fois complètement de sujet. C'est quoi ton top 5 YouTube québécois? Top 5 YouTubeurs? Ouais. Wow, hey, ça c'est une bonne question. Celui-là que j'aime le plus regarder, je te dirais que Mounir, c'est pas mal mon top tier au Québec. Là. OK. Mounir, le maire de Laval. Le maire de Laval, j'ai eu un bon talk avec en plus quand on s'est parlé pour la première fois quand il est venu à mon concept là, de le deuxième vidéo sur GNT. OK, ouais. Il parlait de ça. Puis on a eu un bon talk, moi puis lui. Ça a été une des grosses raisons pour laquelle je me suis sauté dans la critique aussi au Québec. Parce que lui, j'ai étudié son contenu pendant 1 an avant de commencer à faire de la critique. Vraiment, okay. Là, je regardais ce que lui faisait, puis comment il générait son trafic, puis tout. Fait que vraiment, Mounir, top tier, ouais. Sinon, je te dirais que Gurki, c'est un autre top tier. C'est quelqu'un qui a été capable de rester loin du beef, loin de tout ce qui est controverse. Il s'est niché dans quelque chose qui est super accessible, que n'importe qui peut se rejoindre là-dedans, qui n'est pas trop compliqué. Puis, genre, ça fait juste du sens. Même c'est crissement bon à écouter en confinement. Là, pour de vrai, c'était drôle. C'est bien correct. Je te dirais que lui, Rosalie Lessard publie pas beaucoup, mais la qualité, quand que ça sort, mon gars, c'est toujours une bombe. C'est une bombe. C'est ultra bien monté, ultra bien filmé. C'est vraiment très bon. C'est décalissant. À toutes les fois que je regarde ça, après ça, je fais comme Chris que je suis mauvais. Là. C'est un des rares que je regarde ça et je fais comme OK, ça, c'est beaucoup trop travaillé pour moi. Là. Beaucoup trop travaillé. Ouais. Genre, je devrais pas regarder ça gratuitement. Il y a ça. Sinon, je te dirais les deux autres. Moi, j'aime beaucoup ce que Shaheen fait présentement. C'est une nouvelle chaîne, Shaheen, là, avec GNT. Ouais. Je dirais Shaheen, GNT, je les mettrais ensemble. C'est sûr, le crew, c'est vraiment le crew à GNT. J'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime leur côté business, comment ils montent leurs vidéos. C'est exactement pour ça que je vais continuer de harceler GNT pour qu'il vienne sur mon podcast. J'adorerais jaser avec lui, essayer de le comprendre plus. Il a pris exactement le même modèle que Logan, Jake Paul aux États-Unis. Il arrête de l'adapter ici. Bientôt, il va avoir sa maison de création, c'est sûr, man, avec ses gars. Ils vont tous se faire du contenu cross. Ça va être écœurant, man, OK? Mais il l'a super bien adapté au Québec parce que aux States, ça flex, puis le monde s'en calisse. Au Québec, tu peux pas faire ça. T'as raison. Tu peux pas faire 100%. Yo, j'achète un Jeep à mon père! C'est vrai, man. Yo, je donne 1000 boîtes de Pringles à un abonné! Mais j'ai l'impression que, mettons, tous les YouTubers qui. Pour moi, c'est ultra important d'être capable de se renouveler quand tu es quelqu'un comme PL Cloutier, là. C'est à cause qu'il n'a pas été capable de se renouveler qui est mort aujourd'hui. Je trouve 100%. Que c'est ultra important de se renouveler. Puis, mettons que le contenu que tu fais, c'est un contenu qui, genre, un peu clickbait, qui buzz. Ben, tu vas monter ultra vite en abonnés. Mais tu peux les perdre vite, aussi vite qu'ils sont arrivés. Je suis tellement content que tu adresses ce point-là. C'est vraiment. C'est exactement le contraire de ce que j'essaie de faire. J'essaie de faire un contenu qui est plus personnel, que le monde, ils vont pas forcément checker le podcast à cause d'un invité. Peut-être, oui, des fois, OK, lui, il m'intéresse plus. Mais surtout pour toi, là. Ouais. Je veux surtout que le monde m'aime. c'est ultra weird, dit de même, mais je veux que le monde aime ma personnalité avant le contenu. Puis je trouve que c'est 10 fois plus compliqué de construire une communauté comme ça, mais elle va être tellement plus solide. Là. Exact. Puis je suis d'accord avec toi. Puis le meilleur exemple, c'est si tu t'en vas, mettons, dans YouTube, pas Analytics, mais si tu t'en vas dans l'autre, le Social Blades. Ouais. Mais c'est Blackpool qui m'a parlé de ça. Tu mets, mettons, la chaîne à Blackpool, puis mets la mienne, puis compare les deux trends. Parce qu'on a commencé sensiblement en même temps, puis tout, puis on a le même nombre. Il y a vraiment deux manières différentes de grind sur YouTube, comme moi, je le connais. Moi, j'ai la manière que tu as parlé. C'est vraiment, on y va avec ce qui va être trending, ce qui va être chaud, ce qui va être vraiment, ce qui va être risqué, un produit risqué à mettre en avant. Fait que ça fait des cloches, des estis de boss de fou. Puis tu as le contenu à BP,
que lui, il change pas. C'est son style, c'est comme ça qu'il est. Il les accumule, puis sa courbe, là, elle monte, mais elle va finir par pogner un exponentiel. Tu comprends? Elle va finir par s'incliner assez pour qu'à un moment donné, ça va être skyrocket. Puis tu regardes les deux profils, là, puis moi, ça fait ça de même. Mais ça monte, puis lui, ben, ça fait juste tout le temps monter de façon constante parce que les gens sont là pour le personnage et non pour ce qu'il a à offrir. C'est vraiment ça la différence. Puis aussi, si tu vois ça, mettons, d'un côté plus business, ben, mettons que tu fais du contenu mettons que tu prends deux personnes. Quelqu'un qui fait un contenu de plus enclin au buzz puis au vu rapidement puis qui surfe sur des sujets, ou quelqu'un qui fait du contenu personnel, ben, mettons que les deux, ils se partent un Patreon en même temps, ben, celui qui fait un contenu plus personnel, ça va être plus facile de convertir tes abonnés en abonnés payants parce qu'eux, ils ne vont pas te suivre pour que tu fasses une vidéo sur Mère de Laval ou peu importe. Là. 100%. Ils vont te suivre pour ta personne puis ils vont faire OK, yo, il me demande ça. Ça fait une couple d'années que je check ce qu'il fait, c'est super bon. OK, no problem. Ouais. C'est comme quand j'ai commencé à faire mes critiques, puis mes premières critiques, j'étais capable, dans mes vidéos de plongée, j'allais chercher comme 300-400 vues, puis quand j'ai tombé sur la critique, j'avais de la misère à aller m'en chercher 100, parce que justement, les gens étaient comme, Chris, qu'est-ce que tu fais, Ovington? T'avais-tu peur de tomber juste dans les contenus toxiques? Non, j'ai jamais eu peur, mais beaucoup de monde m'ont mis en garde. C'était ça, là. Il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit et qui m'ont mis en garde là-dessus. Puis des top tiers, là. Du 100 000 et 200 000 et plus, des YouTubeurs qui m'ont tous dit Hey, c'est bon ce que tu fais, mais tu sors ça trop vite présentement. Slack la pédale. C'est bon ce que tu fais, mais un moment donné, faut pas que tu oublies, tu vas avoir fait le tour de nous autres. Là. Je veux dire, c'est correct, là. Je veux dire, tu comprends, c'est un bon concept, c'est un bon contenu. Slowly. Puis ça a été probablement un des meilleurs conseils que j'ai eu parce qu'il est venu à un moment donné, genre j'en ai sorti comme 6 à peu près en dedans de 2 mois. Vraiment, tu sais, mais en même temps, il faut que tu build up la série, puis c'est correct. Ouais, c'est sûr. Mais c'est correct. Il y a du monde qui sont, mettons, est-ce que je me trompe si je dis que contenu toxique, c'est ta série qui marche le mieux? Ta série de vidéos qui marche le mieux? C'est la série de vidéos qui marche le mieux. Ben, tu vois, il y a du monde qui serait confortable là-dedans puis qui ferait contenu toxique à chaque semaine, contenu toxique. Vois-tu, moi j'aurais eu un beat que je l'aurais fait aux 2 semaines, puis c'est too much. C'est juste trop. Ouais. Quand tu as quelque chose qui fonctionne, c'est important de garder le buzz, garder la hype aussi. Mais les views, c'est addictif, Léo. Là. C'est addictif, tu as envie d'en faire plus, puis tout. C'est vrai, faut que tu fasses attention. Faut que tu fasses vraiment attention à pas vouloir trop justement brûler ce que tu as. Puis c'est pour ça que la série que j'ai sortie avec Jay, le documentary, je vais en faire d'autres des documentaires, mais je voulais voir avec ce concept-là ce que ça allait amener. Puis vois-tu, c'est un autre banger, ça aussi. C'est vraiment une autre série qui a vraiment bien fonctionné. Puis j'ai hâte de voir les chiffres qu'il va avoir déjà là après 1h30, puis de quoi ça va avoir l'air demain. Ouais. Mais selon moi, en views total, ça va quasiment égaler contenu toxique. Sans faire, ça va vraiment pallier à ça. Fait que là, je me trouve avec 2 idées conceptualisées qui sont originales, qui sont ma signature. Tu peux mettre Ovington, puis tu sais, contenu toxique, face cachée. Les gens vont être capables d'associer ça, ils vont dire, OK, regarde, ça, c'est du contenu Ovington. Moi, ça me met de la palette. Là. Ça me met des cordes à mon arc. Fait que je me dis, OK, regarde, si je suis capable de sortir une fois par mois du contenu là-dessus, c'est des views sûrs. Fait que ça, c'est correct. Ben, c'est, tu sais, encore une fois, le documentaire, il y a beaucoup de personnes qui trippent sur le documentaire, puis moi j'adore les documentaires. Je pense que c'est mon format de divertissement qui m'intéresse le plus. Puis il y en a pas, il y a Yann, on l'oublie pas, Yann, on t'oublie pas. Mais plus dans la porte. mais il y en a pas beaucoup. T'sais, moi, j'ai quelques idées de documentaires que j'aimerais approfondir, que j'aimerais développer. Puis j'ai l'impression que c'est des trucs qui pourraient mieux marcher parce que, tu sais, des documentaires sur Internet, je disais qu'il n'y en avait pas beaucoup, il y en a, mais c'est des affaires sur des complotistes montés avec Movie Maker, des transitions à volet, là. C'est que c'est bon. Ouais, mais je trouve que t'as pogné un truc qui se faisait pas au Québec. Ouais, ben c'est ça. Puis c'est important, c'est comme
j'ai commencé YouTube juste parce que j'avais envie de faire un certain type, puis ça n'a pas marché, mais je m'en calissais parce que c'était pour le fun. Puis cet été, là, je vais aller en refaire de la plongée. J'aime ça, man. Je m'en calisse. Là, je veux dire, je vais le mettre. Quand même, il y aurait 500 personnes qui vont écouter. Je m'en tabarnak, man, parce que moi, j'aime faire ça. T'sais. Mais ça change pas que si tu veux grossir sur la plateforme, si tu as des ambitions, comme j'ai un minimum, puis comme tous les créateurs ont, il faut que tu te niches dans quelque chose qu'il va falloir que tu ailles étudier puis que tu sois capable de mettre ta signature. Il faut que tu sois capable de dire OK, ça, lui, il vient pour ça, puis c'est parce qu'il l'a nulle part ailleurs. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Mais là, je ramène encore tout à moi, désolé, man. Mais c'est correct. Je vois une différence entre mon public qui sont là pour mon podcast et ceux qui sont là pour les daily vlogs. C'est clair. Même en termes de... T'as raison, man. Je dis c'est clair, mais j'ai dit ça de même, mais c'est vrai, t'as raison en Christ. Même en termes de stats, en même temps, le daily vlog, c'est un vlog par jour, fait que les vues n'ont pas une semaine pour se faire comme pour le podcast. Aussi. Mais même en termes de stats, j'ai des meilleures stats ces podcasts. Je sais pas si je pense que c'est à cause de mes invités. Ouais, c'est exactement à cause de ça. Non, pas nécessairement, Léo. C'est plus... Non, je pense pas. Je veux dire, oui, les invités, c'est sûr que, regarde, après le podcast, quand tu vas l'avoir diffusé, c'est sûr que je vais aller sur Instagram, je vais dire, regarde, allez là, blablabla, puis je vais faire une promo. C'est normal. Tu serais ultra gentil parce que ça fait une couple de podcasts que je sors que... puis ça, je veux pas me plaindre, mais que les personnes ne le partagent pas. Puis j'étais juste comme... OK, je trouve ça un peu... tu sais, je m'en fous. Ouais, je veux pas dire que je m'en fous, mais ça me fait de quoi que juste... Ben oui, c'est quoi le podcast? Hein? C'est pas assez bon pour que tu le partages? Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais ouais, non, ça n'a pas rapport. Mais pour en revenir, ce que je voulais dire, c'était que... ouais, c'est ça. Oui, d'une certaine façon, c'est vrai que ça va être nous autres, mais veux pas, c'est ta signature. Je veux dire, moi... Ouais. Dis-moi, si quelqu'un me demande hey, t'as-tu X raison, tu connais-tu Léo La Bonté, tu sais ce qu'il fait, genre, ben moi, la première chose que je vais dire, c'est c'est podcast, puis tout, tu comprends-tu? Fait que c'est sûr et certain que ça va rester quand même ta signature. Du même principe, Léo, que quand les gens parlent de ce que je fais, c'est contenu toxique. C'est tout simple que ça. Je veux dire, c'est normal que tu vas avoir une différence entre tes views. Tu sais, tout le monde s'en calisse de la vidéo que j'ai faite où est-ce que je réagissais aux cartes Pokémon qui montaient. Genre, tout le monde s'en calisse. Mais, par exemple, que moi, je dis que Jay, c'est un crise de trou de cul sur un contenu toxique. Alors là, les gens aiment ça en tabarnak, par exemple. Fait que c'est normal. Fait que, oui, ça va venir de tes invités un peu. C'est normal parce que normalement, ils vont le promote. Ils vont le promote normalement, s'ils sont un peu gentils. Là. Exact. Mais... ça reste que c'est ta signature. Fait que c'est normal. Je veux dire, toi, tes podcasts, je sais pas si tu as débuté avec ça, mais en tout cas, c'est quelque chose que tu as mis beaucoup plus d'importance. Puis ça se voit. Il y a vraiment plus d'amour là-dedans en termes de, comment je pourrais dire, d'émotion, de rigueur. C'est différent. C'est vraiment différent. Tu sais, j'ai parti le podcast puis le daily vlog un peu en même temps, mais en ce moment, je fais... environ 3-4 podcasts par semaine, plus du daily vlog du lundi au vendredi. Okay. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, je suis en train de... j'ai pas un bon équilibre. Je suis en train de négliger le vlog pour le podcast. Tu sais, j'en ai enregistré jusqu'en fin mai quasiment. Là. Ouais, je te filme. Fait que ouais, il faut juste que je trouve une façon de balancer tout ça parce que j'ai sorti un vlog aujourd'hui. Là. Il y a en plein milieu du vlog, il y a un noir de 18 secondes. C'est bon. Ça, c'est ma phobie. Je veux dire, même là, la vidéo que je viens de sortir, là, je vais te dire, là, Léo, j'avais tellement d'affaires à faire que c'est la première vidéo que j'ai pas fait 2 ou 3 versions. D'habitude, je me fais d'autres versions, puis j'ai le temps d'analyser. Je fais comme, puis je la réécoute, je la mets sur ma TV, je réécoute la vidéo, puis je fais comme, non, ça c'était à chier, le son, le ci, le ça, j'en reviens. La vidéo que j'ai sortie là soir est 38 minutes maintenant. Ouais. Puis c'est une V2, c'est pas une V3. Puis je me rappelle que quand je l'ai écouté, il y avait des affaires, j'ai fait ça, j'aurais dû faire ça, ça, ça. Puis j'ai quand même dit fuck that shit. Fait que là, présentement, je me suis juste dit, bon, la pire affaire, ça serait qu'on raccroche le podcast, puis que je check mes messages en tabarnak. Il y a plein d'affaires que j'ai manquées ou que j'ai. En tout cas, ce serait ma phobie. Mais ouais, t'as raison, on n'est pas à l'abri de ça, man. Puis hostie que ça me fait capoter. Mais en même temps, c'est clairement. J'ai fait le montage, je l'ai survolé un peu, ok, ouais, tac, 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 tac.
export. OK, là, j'envoie ça sur YouTube. Là, on m'écrit un matin, on m'envoie quelqu'un qui commente « Hey, Léo, t'as un bug. » Là, j'étais comme « Ah oui, un bug. C'est un bug du logiciel. » C'est pas une erreur de ma part. Je ne fais pas d'erreur. Bon. Mais ouais, hey, 18 secondes. Hey, pas vrai. Quand genre, on me dit « Hey, t'as un bug à 1 minute 7. » Là, j'étais comme « OK, je vais aller voir. » Je vais voir. Là, OK, un noir, OK, ça va s'arrêter après 3 secondes. Okay. Ah, 10 secondes. Ah, okay. Ah oui, OK. Puis là, j'étais comme, j'ai vraiment dit, j'étais comme tabarnak, mais... Le taux de rétention fait rendu à 18 secondes. Oh my God. Mais je veux revenir sur un truc. Les beefs sur Internet, là, le mot beef, il est tellement payant, là. Ouais. Genre, attends, je vais aller voir mon analytique drette là. J'ai sorti une vidéo où ce que je disais, je suis pas faite pour les beefs. Elle a fait 482 vues quand j'en fais en moyenne sur un daily vlog. Si ça va bien, j'en fais 80. OK. Ouais, là, j'étais comme, c'est au moins. Ouais. Fait que là, je l'envoie à Alex de Lucky parce que c'est un peu lui mon. Qui m'explique un peu, parce que je suis pas habitué de ça. Là, je suis comme, what the fuck? Là, il est comment le monde sur Internet aime le beef. Puis là, je suis comme, oh, OK, on va capitaliser là-dessus. Fait que là, aujourd'hui, j'ai enregistré une vidéo où le titre, ça va être Mon beef avec Yann Terriot. Ah oui, man. Ben oui, mais c'est correct, man. C'est correct. Ben oui. La série sur Jay là, que j'ai faite et tout, là, je l'ai monté comme ça. Je l'ai monté pour qu'il y ait un beef, il y ait des théories, il y ait vraiment juste de la style de marde pour que ça fasse parler. Il faut que ça fasse parler. C'est du divertissement. At the end of the day, les gens qui prennent ça au premier degré et qui disent « Si tu dis ça sur Jay, t'es un mangeur de marde. » Ben, eux autres, ils ont clairement rien compris. Puis c'est pas eux que je veux qu'ils me suivent, OK? C'est pas ceux-là que je veux qu'ils puissent me rappeler à tous les jours à quel point je suis un tas de marde. C'est pas eux autres que je veux proche de moi. C'est exactement ça. Mais tu sais, je penserais pas, mais j'ai une petite crainte que Yann soit fâché. Je suis vraiment trop sensible. Je veux pas blesser Yann plus, mais j'ai peur que ça le fâche. Puis d'un autre côté, si Yann Terriot est fâché parce que je parle de beef, il y a un problème. Tu sais, s'il y a bien quelqu'un qui emporte des beefs sur Internet, c'est lui. C'est vrai. Tu vois, ça va sortir en mai. Deuxième beef avec Yann. C'est pour ça que je peux pas croire que Yann est susceptible à ce point-là. Puis il faut que tu arrêtes de me dire ça. Je peux pas croire ça, mais j'espère qu'il est pas susceptible à ce point-là. Tu sais, Preach, tu le connais, l'humoriste? Oui. Il a sorti un documentaire il y a pas longtemps où il retourne en Haïti, genre après, sans y être jamais allé. Okay. Puis la bande-annonce, t'as l'impression que c'est produit par Netflix. Ah ouais, j'ai pas checké. Fait que là, moi, j'envoie ça à Yann. Hey, t'as de la concurrence. Il me dit, c'est vieux ça. Là, je fais, là, je dis, ça sort le 10 février. Là, il me dit, ouais. Et, peut-être sur YouTube, mais il a été à Tout le monde en parle l'an passé à cause de ça. Puis là, j'étais comme, OK, fuck, je me suis trompé. Puis là, il me dit, c'était quoi ton but? Puis là, j'étais comme, te donner de la hype pour un docu qui a l'air vraiment beau. Là, il m'a juste dit, OK, on dirait pas ça. C'est qui est drôle, man! Fait que c'est soit qu'il me troll ou soit qu'il m'aime pas, là. Oh, man, j'espère tellement qu'il te troll parce que, tu sais... Puis là, pas rapport avec Yann, mais tu sais... Moi aussi, je suis d'accord avec toi que, tu sais, quand t'es involved dans ce milieu-là, man, t'as pas le choix. Faut pas que tu sois susceptible, man. Si t'es susceptible un minimum, là, c'est tabarnak que tu vas trouver que ta journée est longue, man. C'est sûr. Tu peux pas, man. Tu dormiras pas à la nuit, là, man. Avec tous les messages de haine que je peux recevoir, man, pour des affaires que j'ai dit, là, s'il fallait que je prenne tout au premier degré, hostie tabarnak, je serais pas capable de dormir moi non plus, je serais médicamenté, là, hostie. Genre, attends, c'est drette là. Mais je chaque beaucoup, man, tu devrais. Ouais, c'est dangereux, là. Mon podcast pourra pas passer à Radio Cannes, là. Ah, fuck. Attends. Tu vois, je suis pas accessible. Moi, je suis pas fait pour être marketé, moi. Soit un tweet que Yann a fait, genre, il parlait d'une série. Moi, j'ai écrit, ça, c'était il y a 3 jours, là. Ça va te mettre en contexte.
T'as-tu déjà pensé faire un top 5 de trucs à écouter sur Netflix? Ah, c'est que c'est bon. Lui, il m'a répondu non, j'ai peur que quelqu'un me dise des méchancetés si je fais ça. C'est que c'est bon. C'est excellent, ça. C'est bon. C'est Mais vraiment bon, man. j'espère que ça en gagne. Puis moi, j'ai répondu ouais, il faudrait vraiment être une marde pour bâcher un pauvre créateur de contenu. Ah oui, man. Non, c'est excellent. Moi j'aime ça. J'adore. J'ai toujours aimé le drama, man. Puis, tu sais, les conflits. On va se faire des diss tracks. Je carbure à ça. Si tu veux monter un faux beef, là, Léo, je suis down en crise. Let's go, man. On se fait des diss tracks, on se détruit. Puis après, on fait une chanson ensemble, on fait un duo. Je suis down. Moi, j'aime ça. Hey, écoute, le temps passe. Ça fait plus qu'1h30, man. Merci d'être venu. J'ai vraiment eu une super discussion avec toi. Puis à date, je suis chanceux parce que toutes les personnes que j'ai eues à mon podcast, c'est des super bonnes personnes que je découvre des belles personnalités, des personnes gentilles. Puis je trouve juste ça cool. Fait que c'est cool. T'as eu du bon monde. Hey, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Puis si jamais t'as d'autres choses et tout, là, des idées, des trucs de vidéo, du texte, moi, je suis disponible. Pas tout le temps disponible, mais je veux dire, je suis tout le temps ouvert. Je suis tout le temps ouvert à écouter. Puis... Je t'avais déjà envoyé un DM parce que je voulais faire une série de vidéos où je visite les studios des YouTubers, genre comme des studios tours, mais pas le mien, les autres. OK. Puis je t'avais envoyé un DM où je t'expliquais tout le concept puis comment je voulais faire ça. Puis là, j'ai fait un peu de recherche. Puis là, je suis Port-Cartier. Là, OK, supprimer le DM. Ouais, t'habites dans quel coin déjà, Léo? Moi, j'étais à Sherbrooke. Ah, man, t'es genre à plus que 9 heures de chez nous, man. Ouais, puis je pense pas qu'il y a de bus qui se rendent là. C'est hallucinant. Non, je suis vraiment dans un coin isolé, là. Mais ouais. Écoute, j'imagine qu'à un moment donné, tu vas monter à Montréal, puis on fera de quoi, puis... Ouais, c'est clair, c'est déjà dans mes plans, justement, de monter bientôt. Là, il y avait le Temps Mort podcast aussi qui m'avait demandé pour aller les voir. Mais tu sais, j'aimerais ça faire une vidéo avec, mettons, Jay, avec Mounir, avec le maire de Laval, mais genre tout planifier ça en date d'une semaine. OK, ouais, tu te louerais genre un louerais. Cet été, je partirais, man, je pourrais comme Québec, Montréal, puis les coins. Fait que j'essaie de me ramasser une banque de noms, man, que genre je fais comme OK, là, je vais faire full collab. Mais t'as pas pensé, genre, là, je pense que tu vis dans une maison, mais tu sais, mettons, tu te loues un et demi pour l'été. Genre, tu vas juste là pour dormir, puis après ça, mettons que tu finis une vidéo tard, tu vas là pour dormir, parce qu'un hôtel, veut pas, ça coûte quand même cher. Tu sais, un et demi, ça va te coûter 500 $. Peut-être pas à Montréal. Ça peut te coûter 500 par mois, à peu près. Environ. Ouais, c'est clair. Tu vas là juste pour dormir. Après ça, tu vas tourner le jour, puis... Ah, c'est clair. Ben, tu sais, j'ai l'air de... je sais pas de quoi j'ai l'air, là, mais en tout cas, tout ça pour dire que, tu sais, moi, je travaille quand même. Je fais 44 heures semaine, pareil, là, de job, là. Fait que, j'avoue que c'est... En plus de placer ça, des fois, ça peut devenir compliqué. Ouais, c'est sûr. Mais écoute, encore une fois, un gros merci. Puis c'était super cool de jaser avec toi. Puis je souhaite aux auditeurs que je leur souhaite une bonne semaine. On se voit la semaine prochaine dans un autre podcast. Ciao tout le monde. En direct des studios, vous regardez le Léo Show.